Et bonjour. Le micro, c'est bon. Bonjour. Enfin bonjour à la seule personne qui est présente actuellement. Oui. Nous sommes sur des concepts très expérimentaux aujourd'hui. D'une émission totalement spontanée, juste pour discuter en général de choses et d'autres autour d'un thé. En l'occurrence, nous sommes sur un thé qui s'appelle Paris Marais, que j'aurais pu anticiper éventuellement. Ah, je ne sais plus taper, c'est impressionnant. Je t'invite, vas-y, anime. Pas comme ça. Oui, le slash là-dessus. Il n'y a aucune idée. Hop là, c'est pas grave. Je me demande si c'est pas toi le spectateur en vrai. Oui, c'est moi. Je suis le. Hop. Je vais lancer le stream. Je vais lancer le stream ailleurs. Ne serait-ce que pour pas qu'on passe en dessous de 3 spectateurs en moyenne. En vrai, est-ce qu'on n'annoncerait pas le stream sur Discord quand même? Allez. C'est juste dommage en fait, on aurait dû l'annoncer avant, comme ça les gens auraient eu l'effet initial. Ouais, mais j'avais envie de voir. J'avais envie de lancer le petit défi quand même. Ouais, on n'en est pas encore au point de pouvoir lancer sans annonce. Ouais. En vrai, ouais. Ça je m'en doutais. Hop là. Alors c'est quand même en 720p 60. Ce qui est un peu bizarre dans la mesure où la caméra ne filme pas à ce. Elle filme en cette combien fréquence la d'image. caméra? Donc Elle filme en 1080p? Elle filme en 1080. Ah non, après tu peux mettre en 1080, je pense. Hop. Ah non, source c'est 720p 60. Ah, c'est des choses qui arrivent. Bah, j'ai dû configurer OBS en 720p 60 je pense. C'est pas grave. Très bien. Bon, bah déjà, on va commencer par goûter le thé. Commençons par goûter le thé. Alors, nous avons un Paris Marais. C'est un thé de mariage frère au citron et au gingembre. Nous aimons bien le gingembre. Du coup, merci. Alors, ouais, on manque encore de micro d'ambiance pour avoir le bruit du thé en ASMR. Voilà. Ceci serait très intéressant. Un thé de mariage frère, du coup, qui s'infuse en 3 minutes normalement. Je l'ai infusé en 5, donc on va bien voir ce que ça va donner. Qui a été écrit pour la ville de Paris par Mariage Frère. Bon alors, j'ai regardé par curiosité ce que disent Mariage Frère du thé en question. Concrètement, pas grand chose d'intéressant malheureusement. Mais concrètement, c'est une base de thé vert, lequel n'est pas précisé. On peut le savoir à l'odeur. Mais qui a été également infusé dans du gingembre et du citron. Et ça fait un ensemble qui est très équilibré, très agréable. Ouais, voilà. Tu as annoncé le. Ah non, moi j'ai rien annoncé, je te laisse le faire. Très bien. Faut que je le fasse. Mais tu peux le faire. Oh là. Concrètement, pour ne rien vous cacher, nous sommes un peu en mode mix test technique. Mix Quand est-ce qu'on code notre superbot YOLO. qui automatiquement met dans le. Qui automatiquement met le. Alors, je mets dans multimédia. Ouais. Il n'y a aucun retour en fait quand tu ajoutes un marqueur. C'est ça qui est compliqué. On n'a absolument aucun retour sur les marqueurs. C'est bon, j'ai annoncé. Ouais, parce que ça. Et il y a du thé, t'as voulu préciser qu'il y avait du thé. En vrai, il y a un concept intéressant, mais je pense qu'il faut l'annoncer parce que sinon ça a assez peu d'intérêt. Vont utiliser.
Paris-Marais, bonjour. Alors Paris-Marais, c'est le nom d'un thé, c'est le nom du thé qui est là. Et en vrai, j'aurais pu mettre ça sur un truc pour pas abîmer la table. en Oui, vrai. c'est le nom du thé. C'est le nom d'un thé. Alors c'est une création de mariage frère, c'est un thé vert avec des notes un petit peu citronnées. Et du gingembre également, qui est assez présent en vrai. Qui est un thé que je recommande. Nous sommes sur du conceptuel, hein, c'est la première fois qu'on tente ça, et l'objectif Ouais. c'est un petit peu de faire de la discussion générale autour, Et puis c'est aussi un peu en mode un plus, petit peu salon de thé, en mode très chill, ça. mais pour Et- parler un petit peu de science, un petit peu de découvertes récentes, de tout et de rien, et peut-être un petit peu de l'actualité de Zeste de Savoir, qui est la chaîne qui héberge cette chaîne finalement, enfin qui se stream, Et pour tester un peu aussi et aussi pour tester un petit peu du matériel. le nouveau matériel qui Hop. va partir en... Et moi je reviens dans 30 secondes, je vais juste chercher un truc pour protéger. Mais normalement vous m'entendez toujours très bien, malgré tout. C'est la beauté. Bah, en principe, oui. En principe, on devrait toujours t'entendre. C'est bien. la beauté du HF. Et tu devrais d'ailleurs le voir sur C'est ça. les barres de retour d'OBS. Hein. Il y a quoi de nouveau sur Zest? Ah, alors... Il y a quoi de nouveau sur alors, il se Zest? trouve qu'il y a un gros truc nouveau. Ah bon? Bah ouais, on a lancé Il y a ça. des lives, rien que ça. Ah oui, mais ça, a priori, les gens sont au courant. Eh ben non, parce que là... Bah, genre, si les gens qui sont là sont au courant puisqu'ils sont sur un live. C'est ça que je veux dire. Oui, mais après, ils sont peut-être pas au courant qu'on a lancé carrément Ah oui, un concept d'émission et tout. il est vrai. Il faut un peu le gratter, lui. Hein. Ah oui, j'ai eu peur. Oui, parce que j'ai fait des bêtises, évidemment. Tout va bien dans le... Vous inquiétez pas, c'est expérimental, Non, tout va bien. Donc il s'est passé qu'on a lancé une... là c'est en pré-saison, ça a commencé, en fait le premier épisode a eu lieu mardi dernier, donc le prochain là c'est ce mardi qui arrive. Une émission qui s'appelle Candide, qui est... Bah, d'ailleurs il y a la rediff là sur la chaîne. Et très Twitch. bientôt en podcast d'ailleurs. Très bientôt. Bah, il est déjà en podcast techniquement. Il est déjà en podcast, mais il n'y a que l'épisode complet, il n'y a pas les séquences découpées encore. Parce que j'ai eu la flemme de le faire. Ouais voilà, donc... Et bonjour à Caillou. qui a fait Spain. Caillou, c'est ça. J'ai eu peur de mal prononcer ton pseudo. Ah mais tu as déjà tout là. Après moi j'ai pas mes lunettes donc je dois quand même avoir... Ah oui, il y a le chat là. Ouais mais il est trop petit, sans mes lunettes je ne peux pas le lire. Quoi de nouveau sur Zest Savoir? Pas plusieurs choses en vrai. Il y a quoi d'autre? Bah après ça dépend, c'était Ça quand dépend à quel niveau. Parce que tu nous dis ça fait pas mal de temps que je ne Ouais, suis pas ça d'habitude. fait combien de temps Ouais, en fait que t'es pas venu? ça va Parce que ça va un petit peu affecter la réponse. un peu, ouais. Un peu beaucoup même. Un peu beaucoup. Ouais. Un peu énormément comme dirait l'autre. On peut continuer très longtemps comme ça. Donc ouais, il faut préciser. Plus d'un an, plus d'un mois, plus d'un jour. Bon, je pense pas plus d'un jour parce que sinon tu l'aurais pas présenté comme ça, je pense. Ça fait peut-être... Plus d'un an? Plus d'un an, ok. Ouais, puis voilà. Oh. Ça, il s'est passé... Ouais, il Eh s'est ben, passé tu pas sais mal quoi de choses. Faisons le récap. On va faire le récap. Faisons le récap annuel. Alors il s'est passé quoi? De toute façon, tu nous avais... Il fait s'est un passé- joli petit, Oui, petit alors, bilan, là, pour ouais, l'année. bah pour l'AG dernière, j'avais fait un bilan. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas mal de choses en vrai. D'un point de vue contenu, parce qu'à la base, on est quand même une plateforme qui publie des contenus, des cours, etc., ce genre de machin. Il y a eu quelques gros contenus qui sont sortis, notamment Ah oui. le cours de Python, Le tant attendu. enfin, attendu depuis très longtemps par les gens qui. Voilà. Amaury sonorise à gauche chez moi, je sais pas si c'est normal, mais je l'avais reconfiguré pourtant. Non, c'est normal, c'est parce qu'en fait, on est en Non, stéréo. c'est pas normal. Ah bon? Enfin, ça, Et moi, est-ce que je sonorise ça que devrait à pas droite l'être en tout cas. ou Oui, les deux est-ce qu'il est sonorisé qu'à droite? Parce que c'est peut-être qu'on l'a mis en stéréo, le truc. Si oui, il faut le Vous mettre voyez, en. ça sert aussi à ça, ce genre de live, En- c'est comme ça, on teste. Mais je là l'avais mis pour, normalement en duo avant, enfin en mélangé. Attends, il est où Voilà. Parce que comme on les utilisera mardi, je parle, voilà. Voilà, je parle pour toi, Stallone. Rien que pour toi. Rien que pour lui. C'est beau. Uniquement pour toi. C'est beau quand même. Voilà, bah oui, c'est beau. Attends, il n'y a que moi qui dois parler pourtant. Ouais, il est en merge mode pourtant. Il est en merge mode. Voilà. Ouais, ok. Donc moi, je suis bien à droite, toi, tu es à gauche. Et donc, C'est chelou cette histoire. ouais. Mais en fait, tant mieux, tu vois, qu'on nous prévienne là, parce que si ça avait été mardi, bon, bah... Comme ça, je peux te susurrer dans l'oreille gauche, c'est ça qui est bien. Bah, faut que je configure OBS.
Et ça Oui, ça correspond. correspond pas à nos positions, ça va être d'autant plus Ah oui, bizarre. mais c'est un petit peu. Après, on peut changer de place si tu veux, hein, Est-ce que mais je peux- c'est vrai que ça doit être d'autant plus perturbant. Ah, mais attends, voilà. Hop, c'est bon, j'ai trouvé la petite Ah, mais case. voilà, c'est OBS qui fait n'importe quoi. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Voilà. On Est-ce que tu me l'a confirmes que c'est bon, passé en Stallone mono. Voilà, normalement, on est tous les deux en mono chacun. Waouh. Ah ouais, enfin, effectivement, là, il y a eu du gros taf, non seulement de la part d'Antoine, mais aussi de ses validos, hein, de ses relecteurs Mhm. et tout ça. Parce que C'était un le gros boulot ça. était assez. Ouais, c'est bon, parfait. Ah, merci. super, merci. Au moins, on saura pour mardi. Super. Ouais, je pensais Merci l'avoir beaucoup. configuré correctement, mais apparemment non. Ou alors peut-être qu'il fallait. Je l'ai configuré à chaud, c'est peut-être ça qu'il a pas aimé. Ah, peut-être, peut-être. Ok. Ouais, il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu pas mal de cours en vrai récemment. Bah, il y a eu un cours de Stallone ici présent, notamment sur les concepts généraux de la théorie, que j'ai eu l'honneur C'est le dernier paru à ce de, jour, d'ailleurs. de relire. Voilà. Moi aussi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, toi aussi. Et oui, Stallone. T'as fait une relecture qui était. Candide. Ouais, son mauvais jeu de mots, candide. Alors que moi j'ai plus fait une relecture de fond, mais les deux sont importantes, mine de rien. J'ai toujours peur de Ouais, me renverser, on a publié 2 livres. J'avais oublié. Ah oui, alors ça, oui, effectivement. Et les deux dans la même année, je crois. Oui, les deux datent de Donc moins d'un an, puisque effectivement, le premier date de c'est quelque chose. août 2021 pour le premier. Oui, des livres en papier et tout. Ouais, des C'est livres quoi en papier. Je vais les chercher, je vais les montrer. On va les chercher. Le premier livre, c'est un livre du C++. En fait, c'est le cours du C++ qui est sur le site. C'est ce cours-là qui a été édité en partenariat avec une maison d'édition qui s'appelle Debooker, je crois. Et le second livre, c'est le tuto. C'est aussi un tuto. C'est le tuto des réseaux qui, lui, a été édité chez Erol. Je viens de penser qu'il y a éventuellement Voilà, on les a. un truc qui manque sur ces trucs-là, mais potentiellement si ça se configure, non, c'est bon. Un bouton mute. Un bouton mute. Mais je crois que tu peux configurer pour que le bouton en dessous soit un bouton toggle mute. Ah. Bref. J'ai les livres. Donc j'ai entendu qu'il vous en a parlé. Donc le premier, il est là. Voilà. Il montre bien le petit zeste. Voilà, regarde. Bah, Là, il y a le petit. oui, non, zeste. mais d'accord, on a vu, il y a le côté Ah de ouais, savoir, non, mais tout le monde il est content. on en est fiers, on veut le montrer. Et effectivement, les réseaux de zéro, effectivement, le livre il est vieux, des réseaux de zéro. Le cours, pardon, il est vieux, il a 15 ans. Effectivement, il existait sur le site du zéro à l'époque, Oui. il est vrai. D'où son nom d'ailleurs. D'où son nom. Et aujourd'hui, il. Ah bah oui, d'ailleurs voilà. Ouais, c'est par rapport à ça. Il manque de dédicace, ce livre sur le réseau. Bah écoute, ce livre sur le réseau, il a une dédicace de Vince, Et d'ailleurs moi aussi j'ai mon exemplaire. mais pas de toi, Que je devrais avoir dédicacé. puisqu'il a été illustré par ce cher Stallone. Encore merci à lui. Ce qui fait que techniquement, ce cher Stallone se retrouve à la BNF contre son plein gré, dans la liste des auteurs. Ah là, ouais mais bon, ça va, il a. Celui-là, c'est le mien. Bah non, c'est celui de Vince. Non, c'est le mien. Pour Amaury, il y a écrit. Ah oui, d'accord. Oui, mais c'est pas toi qui. Ok. Et celui-là, c'est le Mais tien. Vince, il n'en a pas besoin. Celui-là, techniquement, celui-là, c'est l'exemplaire de l'assaut. D'accord. Mais moi, la Il a été question- offert à l'association. Alors, petite question. Quand est-ce que celui de Python paraît en livre? Eh ben, ça dépend d'Antoine. D'accord. C'est-à-dire que si là, il voulait. Si Antoine, l'assaut non, pourrait déjà, non. Si Antoine veut, l'assaut pourra immédiatement effectivement aider la publication ou faire whatever ce qu'Antoine veut. Ça, oui, ça, y a pas de souci. Après, la question, c'est moins Antoine, c'est plus une question de Antoine va-t-il trouver un éditeur qui accepterait de publier son cours. Ah oui. D-Booker, par exemple. Par exemple, D-Booker ou Erol, maintenant que Vincent Erol. a publié chez Erol, peut-être qu'ils peuvent s'arranger, je sais pas. C'est vrai, c'est potentiellement. vrai. Mais oui, effectivement, D-Booker, potentiellement, ils avaient l'air assez chauds de travailler avec nous, donc en vrai, peut-être. Après, la question, c'est est-ce qu'il y a besoin d'un cours de Python en livre? Donc, en tout cas, en comme fait- tu le vois, en une année, il s'est passé. Ah, il s'en est passé des choses. Et du coup, on s'est lancé sur Twitch. Voilà, et du de coup, on toute s'est lancé évidence. sur Twitch. Il n'y a pas longtemps, hein, même si la chaîne existe depuis pas mal de temps. en vrai, Elle existe est depuis active 2004, depuis 2017, je crois, la chaîne. Ou 2018, par là. On va dire qu'elle a été inaugurée vraiment pendant les JDLL, donc c'est quoi? C'est fin mars ou début avril? J'ai oublié. C'est début avril, il me semble. C'est le premier C'est jour le d'avril. 1er avril. Non, c'est le 2 et 3 avril, C'est pardon. le 2 et 3 avril. 2 et 3 avril. D'accord. Donc Que ça a été On va inauguré. dire que ouais, voilà, elle a été inaugurée avec notamment le live pas mal qu'on avait fait avec
Noé Gasparini. Noé Gasparini, où on avait parlé de linguistique Ouais, et, ouais. et de la francophonie au travers du monde, C'est et ça. notamment de la francophonie en Afrique, le continent. Et Enfin, oui, même partout le continent, il n'y a pas d'autre chose Et- qui s'appelle Afrique qui ne soit pas un continent, et mais même bref. partout dans le monde, hein, parce que finalement, le français, t'en as partout. Et oui, nous sommes partout, vous ne pourrez pas nous échapper. Nous sommes présents, nous sommes là. Eh oui. Et, Je sais pas où je vais. Je sais pas du tout où je vais, mais j'y vais. C'était intéressant. Après, ça avait été très court parce qu'on l'avait fait à genre quoi, 30 minutes de la fin C'est de ça. l'événement. En fait, on a procrastiné. donc- Ouais, nous sommes légion. Nous sommes légion, tout à fait. Oh. On a procrastiné à fond, à base de oui, mais est-ce qu'on fait un tour complet? Est-ce qu'on fait juste un endroit? Est-ce qu'on fait une personne? Et finalement, on a sélectionné une personne et il était déjà, il était déjà 17h30 et ça fermait à En vrai, 18h. on a carrément procrastiné. Ouais. Mais après, je préfère qu'on ait procrastiné, qu'on ait fait un truc ok plutôt que Oui, plein de parce trucs que- moins bien. Parce que finalement, on en est très content Bah ouais, de ce petit enfin, live non. sans prétention. Je dirais que c'est ok. Mais disons qu'on est quand même très en dessous de mes critères actuels de qualité en live. Mais je deviens un petit peu exigeant. Alors pour Déjà, pour ce live est limite hein, en termes de, pour en la, termes pour de la petite qualité. histoire, c'est que depuis qu'on a, parce qu'en en fait, on a accès à un vrai plateau avec du matos pro dedans pour tourner les épisodes de Candide là dont on a parlé. Et en fait, depuis qu'on a touché à ça, maintenant prendre un téléphone et même le mettre sur un stabilisateur. Bah, Bon, si le téléphone a une bonne optique, en vrai, c'est ok, mais ça reste pas incroyable quoi. un téléphone, ça n'a pas une bonne optique. Bon, ceux de l'iPhone, ils ont des optiques ok en vrai. Ouais, si t'es au moins à 5 mètres, quoi. Ouais. Enfin, Mais dans quel contexte t'es à moins de 5 mètres d'une caméra? Bon, là, certes. Là maintenant, mais ouais. dans quel Non, mais contexte où tu peux pas avoir de caméra? En gros, en extérieur quoi. En vrai, t'as Concrètement. peut-être pas besoin de 5 mètres. J'exagère en disant 5 mètres, mais il faut. Enfin, je sais pas, il faut quand même deux bons pas avant de. Ouais. Peut-être plus. Ouais, là, je veux bien. Mais donc, du coup, ouais, on a accès à un plateau, pro qui est en plein cœur de Paris. Et c'est là où on tourne nos candides. Donc, c'est vraiment bien. On a accès effectivement à du matériel qui fait qu'après avoir touché à ça, c'est un petit peu compliqué de sortir le smartphone en disant bon, c'est une caméra. Enfin, ça fait caméra. On devient des casse-pieds exigeants. Rien que là, ce qu'on utilise pour se filmer, c'est une webcam. C'est une webcam qui, heureusement, est de plutôt bonne qualité. Et il y a. Je voulais faire un stream marqueur pour tester. Ah oui. Cool. Mais en fait, j'ai aucun retour sur le fait que les marqueurs fonctionnent. Parce que nous, Oui, on voulait tester les marqueurs aussi avec ce oui, parce que live. nous sommes un petit peu chiants à certains niveaux, dans le sens que nous sommes paresseux en fait, plutôt. Nous sommes quoi? Paresseux. Donc nous voulons essentiellement ne rien faire ou faire le moins possible, donc automatiser tout ce qu'on peut. Donc là, nous sommes dans notre esprit d'automatisation massive, en train de tester, de mettre des marqueurs nommés sur Twitch pour générer toutes les VOD de manière totalement automatisée. Enfin, Voilà. au titre près, en gros. Ça- On aurait juste à ça- mettre les titres et les descriptions, et derrière, ça ferait les rediffs sur YouTube et les podcasts de manière totalement automatisée. Et ouais, pour c'était ça, le- on a découvert que sur Twitch, on peut mettre des marqueurs, donc ça je le savais déjà, mais qu'on peut aussi mettre des marqueurs nommés. Et pour répondre à Stallone, c'est une caméra. C'est une webcam que j'ai acheté Voilà. 60 € à la Fnac. Et j'ai acheté ce modèle parce qu'en fait, quand j'étais allé à la Fnac, c'était le seul modèle disponible. Donc j'ai même pas vraiment choisi. Il me fallait une webcam pour dans l'heure. Donc j'ai sauté à la Fnac. Pourquoi t'es allé à Paris alors? moi. Non mais j'étais à bizarre. Lille. Pourquoi t'es allé à Lille? C'est pas le bon endroit pour être dans l'heure, c'est en Normandie qu'il faut aller plutôt. Ah. Je dis des conneries comme d'hab. Je vais continuer mon explication. Donc oui, c'est la seule caméra et j'ai eu de la chance. On dirait que je suis tombé sur quelque chose de plutôt potable. Après, en vrai, on a dû tweaker un peu Ouais, l'image est post-traitée là. Hein. l'image des post-traitée. Hein, c'est pas l'image. Ça a tendance à être très sensible. En fait, soit c'est pas assez sensible, soit c'est trop sensible et on est dans l'éther hein, quand c'est. Et alors pour répondre à la question de... J'arrive pas à lire ton pseudo. Moi non plus. Shoni Wang, Est-ce que j'ai bien lu. Tu me corriges si j'ai même lu. Dans la vraie vie, vous êtes quoi? Non, moi je suis pas. Moi je suis. Toi, tu es serial entrepreneur. En gros. On va dire ça.
Non, mais en vrai, plus ou moins, tu fais plein de trucs, beaucoup de dev en vrai. À la base, t'es développeur. T'as commencé comme ça, plus ou moins. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Et mon ancien boulot, c'était pas développeur. C'était que dans mes premiers boulots que j'étais développeur. Hmm. Après, j'étais plutôt genre. Pardon, my bad. Comment on dit Chef de projet? Il y a un terme fancy pour dire ça. Chef de projet? Non, j'ai jamais. Lead dev? Lead dev, j'ai été lead dev dans un de mes anciens boulots. Alors, moi, ça se saurait si j'étais hyper docteur. Ah, salut. Et bonjour Artragis. Euh, Alors, depuis que tu as retiré. Quand tu bois, ça dééquilibre l'image en fait. Ah bon? Oui, parce que regarde, quand il n'y a plus la tasse, Ah bah non, bah alors faut remettre la tasse. l'image est déséquilibrée. Ok, et si je laisse juste la petite. C'est un peu moins pire. Bon bah on va faire comme ça. Je suis exigeant. Hmm. Non, je ne suis pas du tout hyper docteur. Hein. Normalement, c'est du décor, on n'est pas censé interagir avec. Non, mais alors c'est mon thé, tu me feras pas ne pas interagir avec une tasse de thé qui est posée devant moi. C'est pas humainement possible Ah bah, pour moi. C'est comme si là je prenais un élément du décor, le livre du Mais il est pas dans le décor, il est en dessous du champ. Et que je le lisais. Non, en fait, je vais pas le. J'aime pas trop le C en réalité. Tu peux lire le réseau. Ça, j'aime le réseau. Ça. Bah voilà. Donc voilà, dans la vie, je suis. Est-ce que je peux pas te trouver un truc à lire? On va dire. Ah non, pas Casanova. Pas Casanova, non. On va jouer un jeu, on va prendre Casanova, on va prendre une page au hasard. Je sais exactement à quel jeu. On sait exactement ce qu'on aura. Il a pris hyper docteur, c'est en place de devenir une. Mais je suis pas hyper docteur. Ah Par oui, contre, histoire de répondre quand même sérieusement à la question, oui, je suis hors champ, mais tu m'entends quand même, c'est la magie des HF. Oui, ils sont bien nos HF. Enfin, quand on les met en mono. Histoire de répondre un peu sérieusement à la question, du coup. Oh là là, ça fait un décor fancy et tout. Moi, je suis pas grand chose actuellement. Enfin, genre, j'ai quasi un master de sciences orientées informatique essentiellement, pour faire simple. Mais après, je suis essentiellement. Je fais du développement et de la vulgarisation et de la médiation scientifique en gros. Au sein du Café des Sciences. Et tu fais des vidéos un peu. Je fais des trucs pour. Pas les trucs pour. Des trucs de Twitch de ZDS, quoi, c'est J'ai tout. cru comprendre que tu étais producteur. Et accessoirement, je suis. Oui. C'est pas grand chose actuellement. Ah oui. Et oui, je suis président Tu de as oublié le plus je suis important. président de ZDS, je suis bénévole à la Croix-Rouge française, je suis quoi d'autre? Je suis membre du Café des Sciences, je suis médiateur scientifique là-bas, je suis le genre de personnes qui font plein de trucs et qui n'arrivent pas à se fixer sur un truc parce qu'ils en font Bonjour, 15 autres à Germain. côté. Et salut Germain. Dans un petit live un petit peu improvisé, pour le coup, qui se veut sans prétention, c'est pour ça qu'on n'a prévenu personne. Oui, ça a notamment pour objectif de tester De toute façon- nos nouveaux micros HF qu'on toute va façon- utiliser mardi. On n'est pas encore. Ouais, en vrai, ça fait des trucs, c'est vrai. On n'est pas encore membre de POC Science, même Faut si choisir, c'est en C'est discussion. dans le chat là ou là? Ouais, faut que je fasse. Parce qu'en fait, on a le chat partout, donc on peut le lire à n'importe où. Enfin, 2 endroits, faut pas exagérer. Alors, on peut le mettre aussi sur le iPad. Ouais, mais flemme. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Bug Science. Oui, on n'est pas encore membre de POC Science sur ZDS, même si c'est quelque chose qu'on prévoit de discuter. Mais enfin, j'ai déjà contacté Germain, pas du tout Germain, Robin à ce sujet, mais bref. Donc, mais t'inquiète, hein, le jour où on le saura, je te préviendrai à l'avance des lives, parce que c'est un petit peu le leitmotiv de Germain, c'est genre mettez vos lives sur le calendrier que je puisse faire la com SVP. Ce pauvre Germain. Nous non plus, on ne comprend pas cette envie. Mais moi, je ne sais pas. En fait, j'aime bien, c'est tout. Je sais pas. C'est ennuyeux de rien faire. Ouais, je peux Donc pas, je fais des trucs, Ouais. parce que c'est ennuyeux de rien faire. Ouais, c'est pareil, je me lève le matin et je me dis, j'ai des trucs à faire et je peux pas faire autrement. Et oui, ah bah oui. C'est vrai, et oui, ça, Artragis. J'aime beaucoup cette citation. Je Ouais. pensais que c'est vrai pour Stallone. C'est vrai, alors Stallone, alors techniquement c'est compliqué. Ah mais chez Donc- moi ils sont pas de la même couleur chez moi. C'est mieux chez moi. Ah, c'est chiant, c'est bizarre. Ouais, c'est vrai, c'est mieux. Bah ouais. Moi, ma couleur, elle est fixée sur Twitch. Genre parce que je l'ai configurée manuellement. Moi aussi. Mais bref. Pour répondre à Titouan, à Stallone, oui, pardon, bref. Pour répondre à Stallone, ZDS est techniquement pas encore membre du Café des Sciences, mais bon, c'est comme si. En gros, on attend que Ah oui. notre trésorier paye la cotise. Faut pas le dire. Et c'est vraiment la seule chose qui manque. Parce que dans les faits, oui. Dans les faits, oui. Ah, bon, moi aussi, dans la vraie vie, ma couleur elle est fixée, mais ça dépend de ce qui m'éclaire. Alors ça dépend en fait. Ça dépend de comment on met les lampes. Ouais, c'est ça dépend de ce qui m'éclaire.
Et puis là, clairement, ma couleur, c'est pas la vraie parce qu'elle est post-traitée. Hein. On a saturé l'image, hein, spoiler. Tu as bien vu au live de Candide de mardi dernier qu'Amaury, il était tout blanc par rapport au. Oui, mais j'étais éclairé reste- par du blanc en même temps. C'est ça, en fait, la Quoi petite qu'en vrai- histoire, c'est que Amaury, c'était le seul à avoir la lampe en 5600 Kelvin, je crois. Tandis que tous les autres, ils l'avaient en 3000 et quelques. Et ouais, On c'est- avait oublié, ça arrive. Hein, Non, en écoutez. vrai, même pas. Mais c'est juste que juste de Ah base, je suis blanc. Genre, enfin, Non, plus. mais pour le coup, la lumière a été vraiment. Ah, était vraiment Ouais, ouais. Et Ah d'ailleurs, même le régisseur me l'a fait remarquer. Et on est allé modifier ça vite fait. Ah, mais pendant oui, la c'est pause. vrai C'est vrai, c'est vrai, c'est Oui. vrai. Il m'avait blanchi. Ouais, on n'avait pas fait gaffe. On a voulu. Non, il y avait une poussière, c'est tout. Poussière qui a rien demandé à personne. Et- Euh, Ah là là, c'est très et ouais. qui a dit. Alors, en vrai, vu le boulot qu'a fait Firmin pour pas mal de trucs un peu dans l'urgence, je vais pas lui jeter la pierre. Parce qu'en vrai, il a quand même fait du boulot cool. Il est sympa en vrai à ce niveau-là. Mais effectivement, là, je pense qu'il a dû rater la mention. Je pense que je lui enverrai un message privé sur Discord, ça sera peut-être plus efficace. Parce que ça fait genre une semaine ou deux, je sais plus, un petit moment. Que l'adhésion au Café des Sciences, elle est finalisée à la cotisation près. Est-ce qu'au moins il y a des moyens de paiement pour. Parce qu'il faut payer sur Helloasso, c'est ça? Ouais, c'est sur LOASO. Il faut payer par quoi? Par PayPal Par ou carte ou par CB? carte. Par carte ou par, Est-ce ou que par l'asso a PayPal. une carte ou un PayPal? C'est une très bonne Parce question. que, en fait, peut-être tout simplement que le problème. Oui, mais il aurait répondu. profond. Il aurait répondu. D'accord, je ne sais Il pas. a même pas répondu. Je pense qu'il a pas vu le message. D'accord. C'est pas grave. Euh, c'est pas grave. Je le relancerai à l'occasion. Mais oui, je crois pas que ZDS ait une carte bancaire. C'est une sacrée bonne. Ah bah oui, Mais on va en avoir besoin d'une carte bancaire hein, si on a la subvention. Ouais, bah. Ah ouais, oui, parce que pour payer sur. Ou d'un compte PayPal éventuellement pour les plateformes qui l'acceptent. Ouais, oui, effectivement. Bah après, tu peux passer par PayPal en intermédiaire s'il y a besoin de virement. LOASO, je crois pas qu'ils prennent les virements. Hein. Ça me dit rien. Non, mais tu peux pas payer via Par PayPal. contre, tu peux sur, payer via PayPal, je crois bien. Et ça. PayPal, tu peux le configurer pour Ouais. qu'ils prennent l'argent par virement. C'est ça, qui prennent par prélèvement. Par c'est prélèvement, pas, pardon, il par me- il me prélèvement. semble, ouais. Ce qui te dispense d'avoir une carte qui, bah, en général, va être facturée par la banque. Ah oui, directement au Café des Sciences. Ouais, faudrait voir avec eux, oui. Ouais, c'est 10 euros, c'est ça? C'est 10 euros. On va leur donner un billet. Ouais, mais je sais pas si ça passe bien dans la compta du Café des Sciences. Puis le je sais trésorier, il est où le trésorier? C'est Biorêve. Donc là, trésorière en fait. Ah, le chèque. Mais non, mais je sais même pas si l'asso elle a un chéquier. Je crois pas que l'assaut est un Non. chéquier. Non, parce que t'as pas des chèques de façon. Mais tout comme ZDS, automatique, en fait, faut le le demander. Café des Sciences, je crois pas qu'ils aient un chéquier. Hein. Non. Ça me dit rien. Je sais pas, même en particulier, il a pas de chèque par défaut. Faut le demander. Moi, j'ai pas de chéquier, hein, perso. Non, faut. Sur mon propre compte, moi, j'ai pas de chèque. Moi, j'en ai pas non plus. Pas Enfin, de si j'en veux, je dois demander à la banque, mais j'en Oui. ai jamais besoin, donc je l'ai jamais Je fait. pourrais en avoir. Enfin, je pense. Est-ce que ma banque fait des chèques? Ah, ça, je ne sais pas. Ouais, tu connais ma banque. Oui, je la connais, mais moi, j'utilise une autre banque avant, donc. C'est vrai. Qui, C'est un service obligatoire? Ok. C'est peut-être obligatoire, mais c'est peut-être sur demande quand même, en fait. C'est peut-être pas. Artragis est le nouveau Abou. Oh non. Il est fort ce soir, il est fort. Il est à. Ah là là. Bon, il faut savoir qu'on fait aussi ce stream parce qu'on doit atteindre 7 streams. Ah oui, on avait oublié de dire. Ça, c'est la partie un peu moins. Dans le mois pour pouvoir avoir des avantages sur Twitch. Une seule fois. Hein. Donc tranquille. Donc, on en aura 4 via Candy, donc on va en faire 3 autres. Bah oui. Bon, en fait, on avait quand même prévu des petits. Parce qu'on s'est dit, bon. Oui, toi tu voulais parler de trucs. Ouais, mais toi aussi. Parce qu'on s'est dit, bon, allez, Je t'en prie. pour le principe, on va quand même. On va quand même préparer un truc. On va quand même se dire, on a des sujets. Franchement, sur lesquels stream parler. chaque jour de machin random, en vrai, on peut meubler. Hein. Tu sais, je repense à un truc qui m'avait dit Moté. Il m'avait dit, ouais, mais avec toi, en fait, si on te lance sur un sujet, ça peut te faire partir pendant des heures, tu vois. Ouais, genre ce matin, on avait parlé de quoi pendant 2 heures ce matin? Et on avait était parlé- censé bosser. Ah et, ouais, alors ce matin, on avait parlé de la seconde. Enfin, en fait, Ah oui, bah oui, de la seconde, mais c'est la ça. seconde, pas forcément. Alors oui, de la seconde du temps, l'unité de temps, mais aussi de quand on dit je sais pas, la première partie, la seconde partie, au lieu de dire la deuxième partie. Et il se trouve qu'étymologiquement, ça a du sens de dire seconde au lieu de deuxième, ou second au lieu de deuxième, s'il n'y a pas
de troisième, en fait. mais étymologiquement, parce que ça a un vrai c'était sens. seconde, enfin seconde avait un sens en latin qui avait plutôt un sens de la seconde partie d'un ensemble qui en contient deux. D'où le fait que seconde n'implique pas de troisième. Euh, oui, ta couleur est bleue partout. Je voulais Effectivement. voir si ma couleur était fixée. Mais Ah, j'ai une épée, mais je savais pas que j'avais une épée. d'où cette étymologie, oui, bah oui, qui est souvent utilisée pour un deuxième. Voilà. Après, dans les faits, on s'en fout pas mal. Hein. Bah oui, bah dans les faits, par exemple, on dit en seconde, en première, machin, on dit pas en deuxième, en première. Ouais. Par contre, il y a un truc que j'ai découvert à une épée, c'est parce qu'il est modérateur. Il y a un truc que j'ai découvert à cette occasion, cependant, c'est que l'étymologie du mot seconde pour la seconde, genre de temps, dans le truc qui fait tac, 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 tac. Enfin, vous savez ce que c'est qu'une seconde, j'ai pas besoin d'expliquer en fait. Pourquoi tu donnes pas la vraie définition de tête, là, comme ça? Parce que flemme. Parce que je me souviens plus du nombre de vibrations. C'est le temps qu'il faut pour que. Je me souviens plus du nombre de vibrations de césium, moi. Bon, enfin, cette seconde-là, voilà. Tac, c'est bien comme définition. Voilà, J'aime bien. le tac, là. Le tac, là, le truc. Le truc, là. Bref, le nom de ce truc est en fait lié à l'autre mot seconde, en fait. Et ça, j'ai plutôt apprécié. Parce que seconde, c'est du coup, c'est une francisation de minutum secunda, ce qui veut dire la seconde minute, ou la minute de second rang pour être exact. On parlerait plutôt de minute de second rang. Oui, alors merci, merci pour la définition que je n'avais pas de tête. Bref, minute de second rang dans le sens qu'il y avait le premier rang qui était la minute, et il y avait le second rang qui était la seconde, du coup, qui était un 60e de minute. Et voilà. Alors, sur le t'as rien compris, c'était pour la seconde qui est la durée de machin, de radiation, de trucs? Ou c'était sur l'étymologie du mot Ah oui, seconde? parce que je veux Parce que dire, ça, pour le coup, on peut t'as- t'expliquer, il n'y a pas de problème. T'as Ça, je le rien connais. compris, mais t'as trouvé le bon truc quand même. T'as trouvé le bon truc. Hein. Mais bref, en attendant que tu répondes. Ah oui, on est censé expliquer là. C'est Ah. Saloon qui a dit. Hein. Ah, on va expliquer. Bon, on va expliquer. Alors moi, j'ai pas fait, puisque tu posais la question tout à l'heure, moi il y a un truc que j'ai pas fait, ça c'est sûr, c'est C'était- la physique. Donc, Ouais, bah, lui, dis-toi, lui, il va t'expliquer. Stallone, il est fort en physique. Ah oui, c'est vrai. Ah bah tiens, Stallone, tu vas lui expliquer. Ouais, mais Stallone, il n'a pas la voix. Ah, mais Nous, on a la puissance de la voix. Il a les doigts pour taper. Et bonjour à Maroc et bienvenue pour ce Oh. premier message. Ça fait de grandes tasses. Et en vrai, les tasses sont petites, hein, mais c'est Ouais, en vrai, que- les tasses, on s'est amusé sur la perspective. Tu vois, On a voulu tenter des trucs. j'ai- Tu ne possèdes pas ça. C'est vrai que pour vous donner une échelle, Pourquoi minute? C'est une bonne question. pour vous donner une échelle, voilà, à côté ça fait ça, un téléphone. Pourquoi minute? Pourquoi la minute s'appelle minute en vrai? Non, mais Stallone n'a pas de voix, c'est vrai, j'avais oublié. Stallone n'a pas de voix. Bah non. Et On pourquoi on minute, revient vers alors, toi ouais plus tard pour minute. Du coup, alors pour la définition, en vrai, alors sur la définition de la seconde, donc je cite la seconde est la durée de 9 114 631 770, ah je l'ai dit en français cette fois, période de radiation, de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133. Non mais merci, c'est bon, j'ai vu. Stop, ça va. Qu'est-ce que ça veut dire ce bordel? En gros, pour la faire simple, tous les atomes qui sont... Il y a certains atomes qui ne sont pas forcément toujours stables. Alors, je ne comptais pas rentrer à ce point dans le détail, mais on peut s'arranger. Ce sont les aléas du stream. Tiens, voilà, je vais ajouter un marqueur pour dire qu'on rentre dans la seconde ou la minute. Ok, on peut s'arranger au pire, Bon, mais ça, c'est je comptais fatigué. pas rentrer à ce point dans le détail, mais pour la faire simple, il y a quasiment tous les atomes ont plusieurs niveaux d'énergie autour d'eux, genre sur leur couche électronique essentiellement. Et sur des le- émissions sur spontanées. leur- un peu. Ça fait des émissions spontanées, oh voilà, wink wink. On va dire donc. Et alors, c'est pas du tout préparé, du coup, c'est très brouillon comme explication. Mais dans l'esprit, les atomes vibrent, tous les atomes vibrent avec une fréquence qui est extrêmement stable et extrêmement rapide. Alors, c'est des vibrations d'énergie en vrai, faut pas imaginer que le truc il fait ça. Hein. Mais en vrai, ça revient un peu à ça. Juste la notion de position à cette échelle-là, elle est un peu compliquée à gérer. Mais bref. Donc, les atomes vibrent, pour la faire simple, et ils vibrent très vite. Et
du coup, on a pris un atome en particulier, l'atome de césium-133, essentiellement parce que c'est quelque chose qu'on sait faire et qu'on sait observer. Hein, Genre on prend un. On devrait prendre non, l'atome. pas un. Ah d'accord, ok. Voilà. Ah mais je demande. Et dont on sait observer les variations, les vibrations en quelque sorte. Et on a compté que quand il faisait 9 milliards 191 millions, blablabla, de vibrations, de variations de radiation, si tu veux, 9 milliards 192 millions. il s'écoulait une seconde. Enfin, il s'écoulait le temps qu'on appelait une seconde, en gros. Donc c'est comme s'il vibre à une certaine vitesse, et quand il a vibré ce nombre de fois, ça a fait une seconde. En fait, on a décidé qu'on allait définir la seconde comme ça, directement, alors qu'avant, c'était défini, je me souviens plus de l'ancienne définition de la seconde, mais c'était un truc un peu approximatif, à base de c'était la xème partie de l'année ou de la journée, je sais plus, un truc comme ça. C'était la journée divisée par 24 divisée par 3. Ouais, voilà, c'est l'idée. Et du coup, on a... je me perds dans mes mots, c'est incroyable. Bref. Et du coup, on a défini la seconde comme ça. C'est comme ça que tu définis des horloges atomiques. Quand on parle d'horloges atomiques qui sont des horloges ultra précises, en réalité, c'est simplement que, littéralement, on a une horloge qui regarde un atome, pas un seul, mais tu as compris l'idée, atome de césium, et qui compte les vibrations. Et quand il en a trouvé 9 milliards et des brouettes, il compte les brouettes, hein, de manière très très précise d'ailleurs, il dit ça fait une seconde. Et c'est pour ça que ces horloges sont par définition extraordinairement précises, parce qu'elles s'appuient sur la définition même de la seconde. Ah, c'est mieux que le. Donc, c'est mieux que le quartz. Ah bah c'est beaucoup mieux que le quartz, ça c'est sûr. C'est mieux que le. Par contre, c'est un peu plus encombrant. C'est mieux que le remontage automatique. C'est mieux que tout. Bon, alors par contre, c'est un petit peu plus encombrant, mais. Alors, du coup, que répondre à la question, les horloges atomiques ont quoi comme précision? Parce qu'en fait, elles ont la précision. Bah, elles ont talon, la précision de la définition en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Genre, ça, c'est une horloge atomique commerciale, trouvée sur Wikipédia. Parce que voilà. Alors bon, c'est une boîte, hein, en gros, hein, vous n'avez pas grand-chose de plus à voir. Mais Bah, j'avais trouvé une boîte, ils avaient fait un voilà. Kickstarter pour avoir des montres au poignet au Ça césium. ressemble à ça dedans. Concrètement, ça regarde des atomes de césium et ça compte. Hein. Mais Faudrait oui, que par je- définition, faudrait que je la c'est retrouve. une définition infinie, ouais. Kickstarter, césium clock. Mais alors, la montre, Bah, tu ça pouvais la existe déjà. mettre- Ah oui, t'avais Ouais. une montre au césium. Ah non, non, il y avait une boîte sur. Ils avaient fait un truc sur Kickstarter. Par contre, regarde la taille de la montre. Hein, t'as un bloc comme ça quand même hein, sur ton poignet. Ah ouais. Mais voilà, au césium 133, et ça coûte. Je crois que ça coûtait $5000 la montre. On n'a pas du tout intégré de retour sur whatever, donc on vous montre des trucs sur des iPads, hein, parce que c'est comme ça. Mais en vrai, est-ce qu'on peut avoir un serveur NTP de. Bah, les serveurs NTP, ils sont basés sur ça. Ouais, non, mais si tu veux le tien. Ensuite, tu achètes les horloges Baudet, là, tu sais, pour. Ah ouais, mais monsieur a des goûts de luxe, hein, donc il voulait pour l'horloge d'arrière-plan, pour savoir à quelle heure on est dans les streams, il voulait qu'on ait une horloge Baudet. Les horloges Baudet, c'est des horloges de très très haute précision, c'est typiquement les horloges de gare. Bah, enfin, elles peuvent se synchroniser en NTP, en fait. Des horloges de gare ou des genres de studio, genre de radio par exemple, mais c'est 3 à 4 000 euros l'horloge. C'est celle qu'ils ont à France Inter. Attends, mais attends, tu sais combien ça coûte une implémentation de client NTP? Rien. Ça vaut au moins 3000 balles, non? Attends, franchement. Ouais. Rien. Voilà, ceci est une montre, mais une montre à poignée en fait. Hein. Là, on n'a pas trop l'échelle, mais c'est gros. Non, c'est hyper gros, hein, ça fait un bloc quoi. Ça fait un bloc de. Là, t'imagines un petit. Voilà, là, on voit un peu à plus avec le. Je sais pas si on l'a. Avec le truc autour là. Le bracelet? Bracelet, merci. Je perds mes mots. Voilà. Et quand on. Est-ce que ça, quelle taille en fait? Est-ce qu'ils te le disent? Parce qu'effectivement, tu perds une seconde par. Ça me paraît peu en vrai. Tu perds une seconde par décennie, c'est ça? Non, par 1000 ans, mais ça me paraît peu. Enfin, ça me paraît beaucoup, pardon. De perdre une seconde par 1000 ans. C'est beaucoup? Non, Bah, ça me paraît beaucoup pour Non. une horloge atomique en fait. Bah, c'est. Bon, on s'en fout pour une montre, mais Ouais. pour une horloge atomique, ça me paraît beaucoup. Et ouais, des montres au césium. Oh, il y a Aslor. C'est vrai que fabriquer une horloge atomique, c'est probablement rigolo. Ça, je suis d'accord. Mais Moi, sais ça pas me si, tente bien comme projet. Est-ce qu'on fait ça? Ah, mais le problème, c'est que je crois que le prix de vente à l'unité, c'était $5000 à peu près. Pour la Alors, montre c'est $6000 Ah ouais, bon, c'est. à l'unité.
Mais après, je pense que si tu fais ta propre horloge atomique, c'est probablement plus que ça. C'est 600 000 dollars avec. Après, Ah ouais, c'est une bonne remarque, Titouan. le truc, vraiment, Stallone qui fait la remarque, effectivement, le truc est probablement pas si stable vu que tu le portes au poignet, tu maintiens aucune condition de température, j'ai de envie pression, dire, etc. alors, attends, j'ai envie de dire, ça dépend où tu vis. Hein. Oui, toi, effectivement, tu risques de maintenir une condition stable parce que tu bouges pas de chez toi. Mais... Chez moi, la température n'est pas stable. Ah ouais, c'est vrai. Non. Bon bah non, du coup, raté. Quand le soleil rentre. Raté, raté. Ouais, mais alors attends. Le truc n'est pas aussi stable, mais si Faut à, lever la la place, si à la place de perdre une seconde tous les 1000 ans, tu perds une seconde tous les 10 ans, c'est quand même ce que j'appelle. Bah là, c'est apparemment tous les... Ouais, voilà, il y a une échelle un peu plus accessible, il y a une main derrière. Faut lever la brique. Ah ouais, faut lever la brique. Hein, le C'est un machin, peu gros quand même. T'imagines, tu prends le. C'est une petite brique, mais elle est lourde. C'est- En vrai, je sais pas à c'est quel un point, il n'y a pas le machin, poids précisé. Peut-être qu'ils le mettent. Non, mais ils vont le mettre en hausse. Ah ouais, non, s'ils le mettent en hausse, je suis désolé, mais... Apparemment, c'est en fibre de carbone, le poids. 90 grammes? Ça va. Hein. Attends, c'est 90 grammes de moins ou c'est 90 grammes de poids total? C'est pas clair. Le truc qui est en fibre de carbone. Non, mais en fait, ce que tu payes. Mais c'est pas sorti depuis? Je sais pas Juin si- 2014, donc Je oui. sais pas s'ils avaient réussi à lever leur objectif ou pas. Parce qu'en même temps, à 6 000 € la montre, c'est quand même un public assez spécial. Hein. Ouais, c'est. Ils ont engagé 76 000 €. Bah, mais ils ont eu le financement. Dollars. Regarde, ils ont eu 76 000 dollars sur les 42 000 qu'ils voulaient. Ils voulaient 42 000, c'est Ouais, pas ils voulaient- écrit. C'est écrit là, 42 000 dollars. Ça. Ah oui, Engagés sur 42 bah 000 du coup c'est bon. avec seulement 97 contributeurs, ce qui est. Ouais, c'est vraiment des fans hardcore du truc. Est-ce qu'ils ont un site web ces gens-là? En Suisse, ça ressemble à un prix normal. En vrai, c'est vrai que c'est le prix d'une. Oui. c'est le Oui, non, prix d'une montre de pour une luxe. montre de luxe, c'est pas choquant, oui, clairement, mais Mais ça, c'est encore plus. pour une montre de la vie de tous les jours, c'est. Pour une montre Voilà. de vie de tous les jours qui a une brique au poignet. Mais oui, pour une montre de luxe, c'est pas choquant, on est d'accord. À la limite, je le verrais bien, mais comme une horloge, mais fixe, tu vois, Ouais. pas Au moins, il n'y aurait pas de au contrainte. poignet. Mais C'est je pense ça. que ça coûterait moins cher Mais parce tu que sais t'as que- pas la contrainte de miniaturisation. Dans le même genre, et c'est Gégère Lecoultre qui fait ça. J'ai gère les mêmes que des compteurs. Non, Ça aurait pu. non le truc de montre là. Ils font une horloge. Par contre, ça coûte un peu cher. Je crois que ça coûte plus de 10 000 €. Ça coûte à peu près 10 000 €, il me semble. Mais c'est une horloge qui en fait peut fonctionner avec une simple variation de température. Ah, ça lui fait de l'énergie? C'est ça. Et je crois qu'il suffit d'avoir c'est une malin. variation de température, je crois, de moins d'1 degré sur quelques semaines. Et ça Oui, suffit à faire ce tourner. que tu as forcément. Ce que tu as forcément. Ne serait-ce parce que le cycle jour-nuit. Ça s'appelle je crois que ça s'appelle l'horloge Atmos, je crois. Atmos. Il me semble. Alors pour moi, Atmos, c'est c'est une, le son. c'est là. une société de. Attends, Atmos, c'est pas une société Si, de. c'est ça. Si, regarde, je gère le culte Atmos, c'est ça. Et ce truc-là, c'est assez. En fait, c'est Abou qui m'avait parlé de ça un jour. Et j'aime bien le concept, en vrai. Mais Je Atmos, suis c'est pas une la société. pendule, voilà, la pendule. Ah non, c'est Dolby Atmos. Atmos. La, Oui, la pendule Atmos. Pendule Atmos. Voilà, Amusant ce concept, c'est suisse. forcément. Voilà, une variation de pression de 3. J'arrive pas à dire ça. Toi, tu 3 sais. mm de mercure. Voilà, suffit d'alimenter le pendule. Ça pour fait 2 combien jours. ça fait combien 3 Ce qui mm fait de que- mercure en barre? Je vais vous mettre le lien. Sérieusement, qui utilise encore cette unité? Faut pas. Voilà, on va parler d'horlogerie, c'est bien. D'horlogerie plutôt. Faut arrêter en fait. Ça fait 0,003 C'est vrai. bars. Et moi, je veux bien. C'est vraiment pas beaucoup. Tu connais vraiment quelqu'un qui a une Atmos? Moi j'aimerais bien voir. Et je pense qu'Abou aussi, il sera intéressé. Ce que Et t'appelles. puis, comme tu invites les gens chez d'autres gens, je pense que tu peux nous inviter, Abou et moi, pour aller la voir. Oui, j'avoue, c'était pas à ça près en fait. Je veux dire, ça peut se faire, je pense. Oui, je sais qu'en médecine vous l'utilisez en permanence C'est et je vrai vous juge pour ça. Attends, vous utilisez Des millimètres de mercure tout le temps. Ah d'accord, mais pas des Atmos. Oui, non. Alors, je pense que tu as mal compris un truc Si, sur oui, l'hôpital mais- français en fait. L'hôpital français n'est pas riche. Si, C'est l'inverse. Si, il va y avoir une Atmos par chambre pour être sûr que tu. C'est un peu loin de Paris. Bah, si c'est dans le Parce que, Jura, ça va, hein. parce que Motet, il habite à Paris peut-être. Pourquoi? Parce que Motet, il est dans le Jura maintenant? Non, mais il nous a tous invités chez Motet. Ah oui, d'accord. Ok. Ah, je me disais, on sauve des vies, du coup.
En fait, l'hôpital public n'a tellement pas d'argent que tu dois acheter ton propre stéthoscope. Parler en tort. C'est quoi ça le tort comme unité encore? Je la connais même pas tellement les choses. Alors là. Je sais Ah, c'est pareil en fait. Tort millimètre de. Tort, pression correspondant à une hauteur de 1 mm de mercure normal. Bah, en fait, un tort, c'est 1 mm de mercure, en On fait, c'est apprend pareil. des choses très intéressantes, vraiment. Du coup, c'est pareil, en fait, le tort. Du coup, ça va, tort, il est pas trop sous pression avec ce genre de pression, ça va. On va. Ah oui, c'est ça, 1 mm de mercure, symbole mmHg, ou tort, symbole tort. Ok. Très bien. Ok. Bref, du coup, ça fait 0,003 bar. Donc en fait, on peut dire tort. Donc pour On peut dire tort, ouais. On peut dire. C'est incroyable quand même cette histoire de pendule Atmos. Ça a l'air pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ils en font des montres aussi? Non, je crois qu'ils en font pas des montres au poignet pour. Bah déjà parce que je sais pas, la tradition veut que ça fonctionne sur une autre technologie, ce que tu as au poignet, et puis aussi parce que je sais pas si c'est miniaturisable. Faudrait voir, mais je pense pas. Enfin, en tout cas, là, ouais, c'est peut-être un peu compliqué. Ou alors ça va coûter cher à miniaturiser. On n'en parle pas. Voilà. Et on retrouve. Ah mais attends, c'est l'unité légale de la pression sanguine, carrément? Ah ouais. Ah, le type jurassien est maître horloger en fait. Alors pourquoi Abou? Mais alors, il a acheté sa propre pendule Atmos ou il a créé sa propre pendule Atmos? Quoi? Alors je viens de découvrir un truc. Pourquoi Abou? Parce qu'Abou, il aime bien les technologies un peu de niche, comme ça, je pense. C'est pour ça, à mon avis, qu'il pense à lui. Alors dans la loi française, il y a les unités qui sont décrites. Mais vas-y, moi je suis complètement partant pour faire un candide avec, Bah go, avec le maître carrément. horloger, hein, vraiment. Donc, je suis actuellement sur Légifrance et je suis en train de regarder. On a changé de sujet? Non, je regarde la définition. Ah oui, pour le. Juste pour savoir si les. Ça sauve des vies, du coup, on se fiche du jugement de Non, mais l'autre. en vrai, il a raison, hein, il a carrément raison. Mais je voulais savoir si c'était légalement Le cas. système international sauve des vies aussi. Enfin, pas sûr, en vrai, ça reste à prouver. J'ai pas trouvé le millimètre de mercure. Mais attends, mais ça s'utilise pour mettre sous le bras, pour voir la fièvre et tout? Bah, tu mesures la pression sanguine avec ça, Ah oui, d'accord, ok. notamment. Enfin, je laisse Haslor préciser si jamais il y a d'autres choses. Je sais pas, moi je pensais que c'était Mais pour moi, il y avait pas, c'était essentiellement ça. Mais après, il y a peut-être d'autres choses que j'oublie, peut-être. Pourquoi est-ce que je vois pas parler de millimètre de mercure Est-ce qu'on là-dedans? parle de la même chose? Tu parles de quoi? Et toi? On parle d'un sujet différent, je m'en suis pas rendu compte. Tu parlais de quoi? Tiens, regarde mes stickers, moi ils sont cachés, tu vois. Moi, je parlais de l'utilisation du millimètre de mercure et du fait que ce soit légal ou non. Moi, Enfin, j'étais sur Légifrance pour regarder. J'étais sur l'article du décret 2003-165. Moi je parlais d'un éventuel candide avec un maître horloger. Ah, ben go, hein. Je vais vérifier sur Légifrance si on a le droit. Ce qui est bien avec Abou, c'est qu'on parle toujours. Avec Candide, on parle toujours de projet avec lui sans qu'il soit au courant. Comme quand il Ça était me rappelle quelqu'un. Comme quand il était dans le doc Excel, tu sais. Enfin, dans le doc Sheet. Oui. Et qu'il était son propre genre. Quoi? Tu te souviens là pour le. Sur la feuille Google Sheet de Candide? De quoi? La liste des invités? Ouais. Abou était de son propre genre. De son propre genre? Oui. Ah, peut-être. Ouais. Ah, c'est sur le canal de Ah, non, Twitch. je te crois. Ah oui, il faut me croire. Ah, mais oui, je me souviens, c'est bon. Tout ce qui est utile, on connaît, le reste. Ouais. Si on connaît. Bah ouais. Ce troll. C'est honteux. Kappa. Ah, tu connais pas Kappa? Mais Kappa, c'est un. Je te laisse. Je vous laisse l'expliquer, Kappa. Non, en vrai, moi, je saurais pas tant l'expliquer. Je sais juste que c'est un ressenti, c'est un peu un smiley troll en fait, concrètement. C'est de la culture Twitch, en gros. C'est assez. En termes de signification, c'est pas très loin du smiley inversé, dans mon interprétation personnelle en tout cas. J'arrive pas à le faire, mais. Oui, parce qu'il faudrait faire le poirier en fait. C'est ton smiley préféré? Ils définissent le candela.
Le radian, le stéradian, le radian. Ouais, 1 Tera. Tera avec Tera égale 273 points. Mais non, t'es 0, pas téraoctet. Bah attends, ça veut dire teraoctet égale 273. Oui, c'est un smiley sur le Kelvin. chat Twitch, oui. Ouais, c'est. C'est le smiley kappa. Je crois qu'il faut taper kappa. Kappa avec un K majuscule. Je vais essayer. Ouais, voilà. Oui, Oui, voilà, c'est ça. C'est juste ça. Ok. Je regarde, mais il n'y a pas du tout Wikipédia, pourquoi tu m'as menti? On n'est pas sur Wikipédia, on est sur Légifrance. Oui, mais c'est Wikipédia qui m'a amené sur Légifrance. C'est quoi? Ah, c'est un décret, t'as pas le. Karma. Le karma. On va faire du droit maintenant. En fait, c'est bien. En fait, ça, l'émission spontanée, c'est l'émission où le principe, c'est que Qu'on sait pas de quoi on parle au t'as début. 5 minutes pour toujours changer de Euh, sujet. On a commencé par la physique, on a fait de l'horlogerie. On va Ah faire oui, du droit. d'accord. Oui, parce que du coup, pour information, Stallone, quand tu as écrit kappa, nous, sur Twitch, on voyait le smiley, en fait. Ah, mais oui, tout s'explique. Alors moi aussi, j'utilise IRC beaucoup, hein, mais ouais, bah, c'est super pratique d'ailleurs que le chat IRC que le chat Twitch soit basé sur IRC, parce que c'est ce qui permet concrètement de faire des bots. Hein. Mais par contre, ça ne te permet pas de voir kappa. Par contre, ça ne te permet pas de voir la transformation. Eh oui, bah après, j'ai envie de dire, tu peux écrire un petit plugin. Tu utilises quoi comme client IRC? Tu peux peut-être écrire Il un petit utilise. plugin pour, Ah, je sais quel client il utilise, enfin, sauf si ça a changé en vrai. IRC. Non, le même que moi. Enfin, sauf si ça a changé récemment. Mais aux dernières nouvelles, tu étais sur. Utilise. Ah, j'ai oublié le client web là. The Lounge, merci. The Lounge, ok. Bah, il n'y a pas moyen d'écrire un petit, je sais pas, Ou probablement. tu peux écrire peut-être un petit add-on pour le. Mais Pour mettre bah, les c'est bons fait en trucs. Vue.js. Ouais, tu peux t'y connecter. Alors en fait, tu peux pas t'y connecter librement. Il faut que tu aies une clé, mais dans la doc de Twitch, tu as un lien vers un outil pour te générer la bonne clé. En fait, il y a un mot de passe pour se connecter au serveur. Et ce mot de passe te permet de t'authentifier comme étant toi et donc de parler en ton nom sur Twitch, parce que sinon tout le monde pourrait parler en nom de n'importe qui, ce serait le bordel. Heureusement que c'est pas le cas. Parce que c'est vrai que même sur, je me souviens dans les, ah c'était il y a longtemps ça, hein, sur IRC des fois, tous les serveurs ne supportaient pas le fait d'avoir, de t'authentifier avec ton pseudo. Donc techniquement n'importe qui pouvait venir avec ton pseudo et genre parler comme ça. Ou alors si ça marchait pas, ils prenaient ton pseudo et ils mettaient un underscore pour faire genre, oh bah il y a une session idle déjà qui n'est pas encore kill, donc et faire genre c'était toi. Tiens d'ailleurs je vais regarder sur l'IRC de Zest de savoir s'il y a de l'activité. Ah, c'est au journal officiel du 1er mars 2003, page 3643, je l'ai enfin trouvé. Le millimètre de mercure est une unité de pression sanguine et de pression des autres fluides corporels. Ok, donc c'est tous les fluides corporels. Fichtre. Enfin, selon les France. Ah tu vois, il n'y a pas beaucoup d'activité. Hein, non. Alors salut. Alors moi je suis banni parce qu'il me bloque. Il y a Stallone qui est arrivé. Moi je me suis toujours pas reconnecté parce il me faut un certificat maintenant pour se connecter, c'est chiant. Bah, moi je suis toujours sur IRC. Libera me parce bloque que- la connexion parce que j'ai pas de certificat. Et comme je me connecte via une IP, en fait il faut créer le certificat via l'IP avec laquelle tu te connectes. Or je me connecte via The Lounge, donc via pas mon IP. Et de mon temps, c'était pas aussi compliqué IRC. Hein. Alors moi il me demande un certificat. De Genre, mon temps, la connexion elle est bloquée. déjà quand tu trouvais un serveur qui supportait TLS, c'était déjà incroyable. Eh ben écoute, Donc, t'as pas ces histoires parce que moi il me dit, non, moi euh, j'ai IRC sur un serveur. Qui est dans Libera un il me DC, dit. Ça marche. Très bien. SASL Authentication to an XF account verification. En gros, il me demande Ah, mais c'est pas tout le monde en fait, mais il me demande une authentification SASL. Je soupçonne que c'est parce que je suis dans le. Techniquement, je me connecte depuis le réseau Scalway. Bah moi je me connecte depuis un réseau non domestique non plus et j'ai rien. Ouais, mais je soupçonne que il a dû flaguer le bloc d'IP dans lequel il y a mon Ouais. serveur pour X ou Y raison, et du coup, il me demande de m'authentifier avec un certificat. Mais pour ça, il faut le créer depuis la même IP, donc il faut que je le crée depuis mon serveur, et c'est chiant, j'ai la flemme. Donc j'ai pas encore regardé comment on pouvait faire ça. Du coup il utilise Discord en fait. Et ça m'énerve en vrai, parce que moi j'étais sur IRC par principe. Bon, alors j'ai l'impression que j'ai pas raté grand chose, mais quand même. Discord c'est sur quoi Discord? C'est C'est sur sur- WebSocket? C'est sur c'est un mélange de WebSocket Ouais. et de reste. Est-ce qu'il y aurait pas un peu de gRPC dans tout ça? En vrai non, je Je crois te pas. voyais venir, mais tellement gros, Non, pas du mais tout. tellement gros. Non, non. Les gaz dissous, oui, ça, eux, t'en avais parlé tout à l'heure, les gaz dissous, Et du effectivement. coup, tous les fluides corporels, c'est un peu.
Bon, après, c'est ce qu'il y a Ah, WeChat, attends, je dans me souviens de Legifrance, WeChat. hein, pas dans WeChat. WeChat, J'ai longtemps c'était, utilisé WeChat. c'était un truc avec N-Curse, je crois, où Ouais, t'avais c'était Curse, t'avais effectivement. une belle liste sur le côté et tout. En vrai, c'était pas mal Mais ça me WeChat. saoulait parce que tu sais, quand je voulais copier-coller un truc, du coup, je me tapais la fenêtre des pseudos sur le côté. Donc ça m'a. En vrai, c'était pas mal WeChat. C'est juste Donc, qu'à chaque fois que je cherchais des trucs sur WeChat, j'étais pollué par l'autre WeChat. C'est quoi l'autre WeChat? C'est une plateforme de communication, mais qui est, je crois, chinoise. Ah oui! Ah mais attends, mais de mon temps, il n'existait pas encore ce WeChat là quand j'utilisais WeChat. Ah oui, non, mais toi, t'es un vieux, c'est pas pareil. Ah bah oui, moi de mon temps, j'utilisais WeChat, hein, et qu'il n'y avait pas l'autre WeChat, hein. Ça ressemble à ça, WeChat. Euh, Si vous voyez rien, c'est normal. WeChat, c'est pas un acronyme. TLS, en fait, TLS, c'est tout simplement ce qui fait le S dans tes protocoles genre HTTP et HTTPS. Le S, en fait, ça veut dire que c'est du HTTP encapsulé dans la couche TLS. Ça veut dire secure. Hein. Donc, ce qui est le TLS, ça veut dire Ah, quoi d'ailleurs? gRPC. Alors, le G, il veut rien dire officiellement. Il a pas de signification. Ils ont mis un G parce qu'ils trouvaient ça joli. C'est ça. Alors, il y avait des rumeurs qui disaient que ça voulait dire Google, parce que c'est une technologie de Google à la base, mais en vrai, non, je crois que ça a été démenti. Le G veut juste rien dire. Il y a G parce qu'il y a G, c'est tout. Et le RPC veut dire Remote Procedure Call. C'est ça. Donc, c'est un appel de fonction à distance, en gros. Parce qu'effectivement, sur le principe, pas que de gRPC, mais du RPC tout court, c'est d'appeler une fonction, comme quand tu appelles une fonction en programmation, sauf que là, tu l'appelles sur le réseau, donc avec une interface qui va bien. Et de façon plus ou moins aussi ergonomique. Et c'est le principe du truc, quoi. C'est ça. Ah oui, oui, donc TLS, tu sais ce que c'est, c'était plutôt gRPC. Ouais. Voilà. Bientôt une reconversion. Ah, non, mais ça, c'est. Noir, Café il Cafetier. convertit tout le monde à ces technos, là. Ah, Calais je croyais que tu parlais à moi en disant tu deviens café. Ah, tu deviens café, là. Je dis, attends, cafetier? Oh, tu m'as réfléchi, trop bien. Je deviens cafetier? Bah oui, alors techniquement, je suis déjà cafetier depuis longtemps en vrai. Mais ça n'a rien à Oui, voir. c'est vrai, c'est vrai. Eh oui. Moi aussi, d'ailleurs. Techniquement, pas encore. Tout le CA, normalement, est cafetier. Techniquement, pas encore. Parce qu'il y en a un qui n'a pas encore payé la cotisation. Ah. On y revient. Mais bon, so close. TLS, voilà. TLS à ne pas confondre avec SSL, qu'il ne faut plus utiliser depuis bien longtemps déjà. De toute façon, d'après Stallone, il n'y a pas d'avenir pour TLS. Quoi? C'est quoi encore cette histoire? Explique-nous, Stallone. C'est quoi cette Mais tu histoire sais de bien TLS? qu'il aime pas les trucs chiffrés. Ah. Bah, Mais arrête, par contre, tous les projets techniques que j'ai fait régulièrement avec lui, ils sont tous en Go. Tous. Sans aucune exception. en fait, c'est depuis que depuis que j'ai quitté mon boulot, sachant que moi, dans mes boulots précédents, j'ai jamais fait de Go, j'ai fait que du Python quasiment. Je sais pas, il fallait que je change. C'est pour ça que je ne contribue pas au code du ZS de savoir, par ailleurs. Il faut refaire ZDS en Go. Voilà, et je contribuerai peut-être. Peut-être, c'est même pas sûr. Moi je dis ça vaut pas le coup, hein, parce que c'est même pas sûr. On n'avait pas parlé sur. Non, il essaie pas d'apprendre Go, il connaît bien Go maintenant. Ouais, en vrai, là, ça fait quelques mois que je le ponce le truc. Ça commence à bien rentrer. Moi aussi j'ai quoi. beaucoup poncé récemment. Ouais, j'ai fait des vrais programmes avec des gens. Et je suis en train de faire des vrais programmes avec, notamment des programmes d'ailleurs qui vont nous servir pour Candide. Genre de sous-titrage automatique. Genre le truc de sous-titrage automatique, qui en vrai est pas si trivial que ça, parce qu'il faut bien gérer les patterns de concurrence avec Go sur ce programme-là. Alors c'est pas non plus hyper compliqué, mais disons que c'est un bon petit job pour Go. De ça, quoi on t'a dit en typiquement. Elixir? Comment c'est en Elixir? On De m'a quoi dit tu en parles, Elixir. Stallone? Elixir, Je pourquoi vois ce que c'est Elixir, mais pourquoi Elixir? Pourquoi Elixir? Après, Elixir, ça a l'air sympa en vrai, mais. Je sais pas, j'en ai entendu du bien, mais Je genre, peux pas apprendre tous les langages, donc malheureusement. le seul endroit où j'ai entendu parler d'Elixir, c'est chez Discord. Puisque le back-end de Discord est en Elixir, Ah, mais c'est tout. le back-end, ok. Le back-end de Discord alors pas que, hein, Avec mais des petits bouts, je crois qu'ils ont des petits bouts en Rust parce que tu as des bouts optimisés. oui, Parce que il y a des bouts en ceci, en cela, mais Ouais. la majorité du back-end de Discord est en Elixir d'après des leur bouts, bloc technique. CPU bound. CPU bound. Il Voilà. n'y a pas d'après, ouais, dans ton message. C'est un très bon langage d'après. Pour Par contre, après- c'est un langage du futur, en fait, c'est pour ça, hein, c'est tout. Ouais. C'est juste un langage du futur. Je sais pas, on n'a pas un alchimiste ou une alchimiste dans la communauté qui fait de l'élixir?
Ça doit se Ça trouver. doit se trouver. Ça doit se trouver. Un alchimiste, je- bah, je sais qu'on on a a un des- chimiste. Je sais qu'on a des égoïstes. Mais je crois que les gens qui font du élixir, on appelle ça des alchimistes. Ah, d'accord. Ah ouais, attends, t'as les pythonistas pour python, les alchimistes pour élixir, les gophers, je crois, pour. Ou les Les- gaffeurs, Les gars. on ne sait pas. Pour l'égoïste, enfin l'égoïste, les gens qui font le go là. Ouais. Pas le jeu, le langage. Oui, bah oui, Euh, j'avais compris. T'as les. Ouais, non, mais. Mais c'est gentil de t'as préciser. ouais, non, mais comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté quoi. Mais ouais. Les DBA pour les SQListes. Ah oui. Elixir. Élixir. Non, je regarde sur Zest de savoir si On on n'a n'a pas du tout Elixir, On n'a non. pas d'alchimie. Mais non, je ne sais pas. Il n'empêche que, du coup. Il n'empêche que. Je sais plus ce que j'allais dire. Tu Oui. veux dire un truc en rapport avec le contenu de ton écran. Non, mais je pensais que tu cherchais vraiment quelqu'un qui fait vraiment de, Non. de l'alchimie. Du coup, comme on avait des chimistes qui avaient déjà publié, donc on aurait pu avoir un chimiste qui est un et al. Du coup, ça aurait fait un alchimiste. Bah, un alchimiste, techniquement, Non, c'est. trop perché. Peut-être un peu trop. Je sais Quoi pas, c'est toi qui parlais que c'était l'élixir d'après, Stavo. L'élixir. Oui. Non. On élixir demain Ah, oula. Attends, c'est la période de. Comment ça s'appelle on peut y dire xir, hein, mais je sais pas qui c'est. Il n'y a pas de candidat comme ça chez moi. Mais chez moi, il y en a peut-être. Peut-être. Mais on n'a pas le droit d'en parler aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas le droit. Oui, parce qu'on a quand même 8 viewers là. Ah non, mais faut pas qu'on influence, ZDS étant un média, pour le coup. Faut pas qu'on influence les gens. Après, on peut leur dire éventuellement de. Alors, Ça il existe. y a des candidats qui s'appellent XIR, mais des candidats pour une maternité. Donc, c'est pas concerné par. On peut être candidat pour une maternité. Bah, semblerait. Non, mais pour y recruter. Ah d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Oui. Très bien. Mais je préciserai pas quelle maternité. Donc voilà. Il y a une équipe qui s'appelle XIR à l'INRIA aussi. Je sais pas où je suis tombé, mais. Je me demande bien où va finir ce stream en vrai. Je, je me porte candidat à la maternité. Ben ouais, non, Pourquoi mais des Vosges? Ah, mais oui, parce qu'actuellement, ouais. Bah, ça existe même plus, d'accord. après le Jura, les Vosges. Bah, il est dans le coin. Sans préciser plus que ça, parce que je veux pas non plus outer ta position géographique. Mais. Ah ouais, c'est ultra Il spécifique. est en Europe. Peut-être. Ah, peut-être Peut-être pas. peut-être pas, d'accord. Merci pour la tautologie. C'est l'équipe de recherche multidisciplinaire XIR, chirurgien et chercheur en informatique. Wow. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas hein. Donc en fait, on a un beau mélange entre Aslor et ZDS. Pas loin des Vosges, mais en Asie. Oui, exactement. En fait, ils ont importé un bout des Vosges en Asie. Ils ont pris des cailloux qui étaient des Vosges, des cailloux vosgiens, Alors, et ils les ont ramenés en Asie. tu sais, j'ai une petite anecdote. Oh, yes, des Alors- anecdotes. Il y a une. Alors, attendez, Ah, mais non, ma tasse est pleine. attendez, je dois vérifier mon anecdote. Attention, parce bon. qu'ici, on fact-check. Hein. On est très sérieux sur la Ouais. qualité. Alors, en parlant d'importer des. Ah, les mignales. Non, ne spoil pas. Je spoil pas, je spoil pas. Faut pas spoiler. Il faut que je trouve le truc. Pendant ce temps, je regarde ce qu'ils font. Ils font de la simulation de procédures chirurgicales robotisées, d'accord. Avec retour d'effort. Voilà. Ce simulateur doit permettre aux chirurgiens d'apprendre des gestes chirurgicaux nouveaux et d'émuler des effets d'action chirurgicale robotisés. Ah d'accord, c'est des outils d'entretien. Et ils font ça en C++. En vrai, c'est intéressant. Je cherchais des trucs pour essentiellement dire des conneries à la base, mais en vrai, c'est intéressant. C'était pas fait pour. Ouais, totalement, c'est Aslor. Hein. Clairement, on est à l'interface entre les deux. Il y a un problème de... Non, voilà, j'ai fact-checké le truc. Et en fait, il C'est se bon. trouve. Il, Tu trouves il se trouve qu'au Japon, Ah bah, donc en Asie, ça alors. il y a les Alpes. Oui, c'est vrai. Il y a des C'est vrai. Alpes. Je suis témoin de Au sur son Japon. écran actuellement. Et quand j'avais vu ça sur une carte, tu sais, je regardais une carte et je vois Alpes, enfin c'était écrit genre les Alpes du Japon. C'était écrit ça. Je me dis non mais attends,
C'est quoi cette. C'est quoi ça? C'est les États-Unis ou c'est comment? Cette affaire je regarde. À deux doigts de les appeler les New Alpes. Et je me dis, mais. Non, mais ça aurait pu en vrai. Et je me dis, attends, c'est quoi cette histoire? Surtout que le Alpes, c'est écrit Japon, Japon, Alpes, et le Alpes, il est écrit En latin? en retranscription, quoi, katakana, donc venant de Alps Ouais. anglais, donc ça donne Alupus, quoi, Alupus, ouais, c'est ça. Et je me dis, mais attends, c'est pas sérieux, ils ont pas vraiment appelé un truc genre. Les Alpes. Truc, ouais, Alpes du Japon, tu vois. Et si. Et bah si. Et bah si. Et bah ils se sont pas gênés. Ils se sont pas gênés. Je vais vous mettre un petit lien, voilà, comme ça vous pourrez regarder. Je crois que la page n'est pas disponible en français, donc Si. il faudra. Ah bon? Les Alpes japonaises, voilà. Et il me semble, je me demande même s'il n'y a pas une ville qui doit être à côté du truc. C'est joli. En vrai, voilà, le vrai mont s'appelle le mont. En vrai, c'est joli. Le mont C'est Kita, mignon. ouais. Bon, je vous montre une photo, ça pourrait être de n'importe quel massif, hein, en vrai. Ah voilà, et du coup il y a une Mais ville. quand même. Et du coup il y a une ville qui s'appelle Alpes du Sud, donc Minami Arupusu. C'est le nom d'une ville? Ouais, t'as une ville du coup qui s'appelle Ok. voilà, Alpes Sud, là, tu vois. Ça c'est Minami, ça c'est Sud, et ça c'est les Alpes. Donc, Tu me dis ça à moi, mais les autres ils voient pas en fait. Hein. non mais ils ont le lien sur le. C'est le massif du Chamsor cette photo? Alors pas du tout. C'est le pic de Shiurama dans les monts Ida, dans les Alpes japonaises. Les Alpes japonaises. Qui sont, j'allais dire qu'ils étaient là. Pour info, c'est dans le rond rouge. Pas du tout. Non, je vais vous trouver la. Et du coup, ça a donné naissance à cette ville qui s'appelle littéralement. En gros, c'est. Littéralement. Vous avez le Japon ici, avec une vue des reliefs du Japon, et vous voyez une sorte de gros relief au milieu. Bah, ça, c'est les Alpes japonaises. Oh là là, le lien il est pété, c'est pas possible. Donc en fait, c'est littéralement leur seul massif de montagne. Ils l'ont appelé les Alpes en fait, quasiment. Enfin, le gros, quoi, le seul gros. Avec la ville qui s'appelle Alpes Sud. C'est ça là. Bah ouais. Genre, Les Alpes japonaises. voilà, si vous, Donc, si vous voulez un rond. Donc c'est fact-checké, les Alpes, c'est au Japon. En tout cas, des Alpes sont au Mais Japon. du coup, est-ce qu'il y a les Vosges au Japon? Je ne crois pas, non. Moi, je pose la question. Et en fait, il me semble qu'il y a une histoire derrière le nom de cette ville, là, Minami Alps, qui signifie du coup les Alpes du Sud. Il me semble qu'ils avaient fait voter la population pour trouver un nom de la ville. Et les gens se sont dit, ah, c'est pas mal, on va prendre. Il me semble, je vais fact-checker quand même, parce qu'on sait jamais. Alors, je découvre au passage qu'il existe. Ah, mais non, c'est. D'accord. Si je cherche des Vosges japonais, du coup, je tombe sur la liste des restaurants japonais dans la ville de Vosges. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est voilà. Donc en septembre 2002, parce que c'est pas vieux ça, hein, c'est voilà, en septembre 2002, la ville qui est au sud de cette chaîne de montagnes, qui a voulu s'appeler Minami Alps, Shi, ça veut juste dire la ville, eh bien, ils ont décidé de l'appeler comme ça. Voilà. C'est effectivement tout répond. À ma connaissance, c'est la seule ville qui a un nom un peu exotique comme ça. Déjà écrit en katakana. Au moins, il n'y en a qu'une seule. C'est déjà, ça change dans certains pays. Ils ont précisé que c'était. Ah oui. Du coup, faites attention quand vous tapez. Vous savez, des fois, vous tapez sur un machin de localisation. Vous allez taper Paris et ils vont vous mettre Paris au Texas parce qu'évidemment, c'est la première chose à laquelle on pense. Donc là, faites attention quand vous tapez Alpes. Vérifiez bien que ce n'est pas les Alpes du Japon. Sur les services qui ne sont pas très malins dans leur recherche. Yes. Parce que bon. À chaque fois que je vais sur Dark Sky et que je tape Paris et qu'il me met le truc au Texas. Ouais. Donc chiant, voilà, donc c'était les petites anecdotes encore. Et je pourrais en faire un billet de cette histoire. Bah go. Hein. Et ouais, pour en revenir à la seconde, effectivement, elle a d'abord été définie, du coup, comme tu disais, comme la fraction de 1 sur 86 400e du jour solaire terrestre moyen. D'accord. Donc en gros, c'était l'hypothèse que j'avais tout à l'heure. Hein. Non, c'est moi qui avais cette hypothèse. Je dis c'est 1 par 24 par 3600. Oui, non mais d'accord. Mais ouais. Oui, bon, alors d'accord. Monsieur veut la paternité, ok. Donc l'hypothèse que monsieur avait tout à l'heure, voilà, comme ça il est content, il va arrêter de râler. Merci. Non, c'est important. C'est important d'aller sur Hashtop pour être sûr. Non, parce que c'est une brouette ce truc, donc je vérifie que je ne suis pas en train de le cramer. Mais effectivement. Sauf que le problème de cette définition, c'est qu'elle n'était pas du tout assez précise. Ah maintenant, là, on devient tout blanc parce qu'il n'y a plus le soleil chaud. Oui, parce qu'à Skip, en fait, c'est juste que le soleil se couche. Oui, mais du coup, il n'y a plus cette petite lumière orangée qui... Il faudrait de la colorimétrie Donc maintenant, on est automatique. On est
En fait, Moi, ce que j'ai l'impression qu'on brille dans le décor. Ce que je propose de faire, c'est un système qui corrige automatiquement la colorimétrie en fonction de l'heure de la journée. On fera en Go. En Go, ouais. En fait, on ferait comme comment ça s'appelle, Redshift, mais tu sais, Redshift, le programme pour... Ouais, mais en inverse. Mais ouais. Bah, non, même pas en Ouais, inverse enfin, en fait. Même pas en inverse en fait. Mais juste pour la caméra. Ouais. Intéressant. Allez, 52 projets. Ah. Nous sommes naturellement brillants. Alors, moi, moins. Alors, c'est surtout Amaury qui est brillant. Tu brilles, en fait. Voilà, Mais parce que je suis blanc comme un linge. Alors, sa chemise. Et en plus, j'ai une chemise blanche. Sa chemise est blanche parce qu'on a dit en fait que sa chemise était bleue quelque part. Je ne sais plus où, mais Quoi non. Je crois Bleu, que ma c'était sur chemise Discord. Ouais, oui. A priori, il teste les chemises blanches éclairées en bleu. Ouais. Alors moi, pour le coup, je suis déjà D'où bleu, éclairé donc, en bleu? Ah, mais ça doit être le bleu du ciel. Parce qu'en fait, on est essentiellement éclairé en lumière naturelle là. Donc. Après, c'est aussi cet écran là, il est mauvais. Regarde, le mien, on paraît beaucoup mieux sur le mien. Ouais. T'as vu? On est plus rouge là-dessus. L'écran il suffit. Et surtout que cet ordi il nous a été offert gratuitement. Donc Ouais, bah. à ce niveau-là, il est pas mal. Et on parlait du Japon, c'est cohérent. Oh non. Easy Radio. Et on parlait de Gégère aussi. Et on parlait de Gégère, c'est vrai. Ouais. On parlait de Gégère. Mais pas le même. Bon, Mais bon, quand même. sur un C'est comme malentendu. les Alpes, c'est pas les mêmes, bah pourtant. Sur un malentendu, ça peut passer. Sur hein. un malentendu. Attends, tu viens de lancer ton iPad en l'air là? Alors. Oui. On va pas casser le. Problème? Ça va. Ça booste le nombre de viewers. Vas-y, continue. Non. Je peux. C'est un complot. Bonjour à tous ceux Qui nous rejoignent, Qui et nous qui se rejoignent. disent- qui se demandent où est-ce qu'ils sont, bordel. qui est dans les premières secondes. Après, oui, tu dis, ouais, t'as mouru un iPad, mais regarde ce qu'il en fait sur iPad en même temps. Je vais me le prendre. Ah, dans mais la- oui, quand tu remues un iPad, ça fait l'annulation, c'est vrai. Oui, sur l'iPhone, c'est pareil, tu secoues et ça fait. Parce qu'il y a Oui. quelqu'un dans l'équipe UX d'Apple qui s'est dit que secouer, c'est une bonne UX Non, en pour vrai. annuler. En vrai, je comprends. Regarde, mets-toi dans la tête d'un boomer qui clique sur les trucs. Ah, mais À un pourquoi moment, ça marche il plus ce comprend pas système? le- tu vois. Et C'est ça. j'ai un iPad, oui, enfin, il y a un iPad qui traîne chez moi, et je m'en sers de temps en temps parce qu'en vrai, c'est pratique. En vrai, c'est pas mal pour Deki, c'est ça. Ouais, notamment. En vrai, c'est pratique. Ouais, c'est pratique parce que des fois, on a besoin d'appuyer sur des boutons comme si c'était une console. Tu En vois. vrai, je jure pas que par Android, je jure par pas grand chose. En toute honnêteté avec toi. Je jure par ce qui marche. Donc sur mon ordi, c'est Linux qui marche. Sur un ordi pour faire du streaming, notamment via des trucs comme des Atem ou machin, c'est Windows qui marche. Enfin, qui marchote. Disons que c'est lui qui marche le mieux. Enfin, en vrai, ce qui marcherait le mieux, en vrai, non. Ce qui marcherait le mieux dans ce cas-là, ce serait macOS en vrai. Mais voilà, c'est cher, donc non. Et il n'y a personne qui m'a offert un ordi sous Mac, donc bah tant pis. hein. Offrez-moi un ordi sous Ça Mac. tombe bien, il y a un débat en ce moment sur ça de savoir pour savoir si on doit attendre un M2, enfin les Mac plus M2 ou si on doit prendre un M1 direct. Et du coup, non, j'ai pas de. Je jure pas que par Android, non. Mon téléphone est sur Android, j'en suis content. Je préfère Android à iOS. Ouais, Après, mais non plus, moi j'aime pas trop Android en fait. Le machin là de leur paper design, je sais pas trop quoi. Oh, bon, chacun ses goûts après. Je sais pas, Chacun ses goûts. Ah ouais. Ouh, bah oui, oh, t'inquiète pas. Non, en vrai, pour le coup, Aslor, si ça peut te rassurer, j'ai jamais trouvé très intéressant les débats d'OS parce que moi, mon point de vue, c'est essentiellement faites ce que vous voulez, faites ce qui vous arrange, prenez ce qui vous contente. Le débat d'OS, c'est un peu comme se battre pour un os. Non, ça marche pas ta métaphore. Ça marche pas du tout. Non, mais en vrai, il y a eu un gros débat là. Non, c'est pire. Il y a pire qu'un débat d'OS, tu sais. Ce qu'il y a pire qu'un débat d'OS, un débat de distribution Linux. Mais ça, pareil. c'est pire qu'un débat d'OS. Ça, il y en a eu un là, il y a pas longtemps. De bonne tenue, hein, je précise. Hein. Je vais pas diaboliser la Vous pourrez se communauté. télécharger. Il y en a eu un là, récemment d'ailleurs, sur Zest de Savoir. Mhm. Sur, pour quand Melkor, je crois, cherchait une nouvelle distribution. Pareil, Un débat de langage, en vrai, ça à la limite, ça peut avoir un peu plus de sens. Et encore, juste pour répondre rapidement ouais, quand même, ça boucle toujours les mêmes avant arguments. à Valide, par Sean ailleurs. Wang, je suis pas sûr de bien prononcer bien ton pseudo, je suis désolé. N'hésite pas à me le faire. Une ISO d'un Switch. Une ISO d'un Switch. C'est quoi Quel genre de Switch? Est-ce que tu parles d'un Switch genre réseau? Est-ce que tu parles d'un Switch genre console? Est-ce que tu parles d'autre chose? Est-ce que tu parles d'un interrupteur?
Switch réseau. Mais qu'est-ce que tu as fait d'une ISO d'un Bah, Switch, genre de l'OS qui tourne dessus? Bah genre iOS il est déjà dessus si c'est Cisco ou alors JuneOS il est déjà dessus si c'est Juniper ou après tu as peut-être les firmware de temps en temps à télécharger quand il y a une mise à jour. Ah, ça fait un lab virtuel. Ouais, c'est pas des ISO, c'est plutôt genre des firmware, un blob binaire quoi en général. Ouais. Encore sur Cisco, je me demande si c'est pas un peu plus sophistiqué parce que tu as quand même En toute honnêteté, c'est hors de mon domaine de compétences. Enfin, au-delà de ce qu'on a dit, de ce qu'on a dit jusqu'à présent, en toute honnêteté, au-delà de ça, c'est hors de mon domaine de compétences. Donc, je préfère pas trop m'avancer. Mais ouais, je sais pas. Ouais, bah, Mais c'est vrai qu'en vrai, c'est vrai que la transition elle marche bien puisque le nom du logiciel interne de Cisco c'est iOS. Ouais. Sauf que ça s'écrit pas pareil. D'ailleurs, on a une petite anecdote sur iOS. Oula, on a un récap des débats de langage sur ZDS. Ça a l'air juste. De toute façon, alors en débat de langage, c'est pas sur ZDS. Il y a Noir qui débarque pour dire que c'est faisable en Go, un random qui vient pour dire que c'est mieux en Rust, SpaceFox qui dit qu'on s'en fout mais que c'est quasiment. Mais c'est quand même pas mal si ça tourne sur la JVM et ça finit en Python parce que comme ZDS connaît en Python, c'est le langage que tout le monde connaît. Mais le pire, c'est que en vrai. Oui, tout le monde tape sur ZS, sur Node.js, sauf toi et moi en vrai, parce que moi j'aime bien Node.js en vrai. Alors, les gens aiment bien Node.js, ils aiment pas l'écosystème en vrai. C'est pour ça que je pense que Deno en vrai ils vont peut-être aimer. Peut-être. En vrai le problème. Mais Deno je il fait pense des pas que imports, il fait des imports à la Go. Moi j'aime pas les imports à la Go. Comment c'est fait des imports à la Go? Ah tu tapes dessus aussi autant pour moi. Bah les imports, import github.com/dépôt/dépôt. Alors, ouais, mais. J'aime pas trop ça perso. Ouais c'est perso. Hein. Ouais, mais en fait en Go tu peux lui dire, même si le truc s'appelle github.com ou ce que Oui, tu veux, tu peux lui dire en vrai c'est un truc local qui est là, tu vois. Tu veux qu'on faire des bots Discord, ouais. Jean-Antoine, on t'entend. Ah ouais, ouais. Est-ce que notre thé est bon? Bah oui, nous avons c'est un thé vert de C'est Mariage Frère C'est qui un s'appelle Paris-Marais, c'est ça? Paris Marais, Un comme, Paris-Marais. comme le nom du stream l'indique. D'ailleurs au Marais il y a le salon de thé. Oui, rue du Bourg-Thibourg en l'occurrence. Tes frères. Du coup, c'est un thé vert avec du citron dedans et du gingembre rose pour être exact. Nous sommes dans un genre de resto, oui, pas du tout. Nous sommes dans un genre de salon, chez moi. Et où le serveur là? Ouais, j'avoue, le serveur là, eh oh, oh. On n'est absolument pas dans un resto, on est chez moi. Le problème de JS, pas seulement l'écosystème. Après, JS, moi j'avoue, j'aime pas trop, mais je crache pas dessus. En général, je crache sur rien parce que. Après, sur Windows. Ouais, sur Mais Windows. ça, Tu craches sur Windows. J'ai le droit. En vrai, moi, je crache même pas sur JS. Il y a des trucs pas fous sur JS, mais ça va en vrai. Ça va. Bah, il y a les good parts, quoi. Ouais, il y a des good parts. Il y a les good parts. Il y en a quelques-unes. T'as pas l'air convaincu. Non, mais ça, tu préfères TS, de toute façon. Bah oui, mais j'en fais. En fait, j'aime bien TS, mais j'en fais rarement. Parce que c'est chiant à mettre en place. À transpiler ou compiler? Un nouveau débat, transpiler ou compiler? Bof. Ouais, le typage dynamique, certes. Ok, je t'accorde ça. Moi, j'avoue que j'aime vrai. Qu'est-ce que je reproche à Windows? En vrai. Je pourrais plus retourner dans un langage de typage dynamique, je pense. Ni même en Python. Enfin, Python, je fais encore des trucs en Python en vrai, mais des petits trucs. Quoi. Il y a trop de questions qui s'accumulent. Je vais commencer à répondre à la plus courte, c'est-à-dire à celle d'Azlor. C'est quoi un Paris-Marais? Le Paris-Marais, c'est. Attention, il va tomber ceci. C'est ça. C'est le nom du. C'est pas la théière, c'est le thé qu'il y a dedans. Tu peux peut-être montrer la boîte. En l'occurrence, c'est ceci. Donc, hop, je sais pas s'il veut bien faire le point. Non, ah mais non, parce que je l'ai mis en focus fixe. Oui. Donc il fera pas le point. Mais du coup, c'est ceci. C'est un thé. Un thé au gingembre. Je peux sentir moi aussi. Un thé au gingembre et au citron avec des petits morceaux de Mais rose. ils peuvent pas sentir, moi je peux sentir. Oui, bah si, sentez au travers de la caméra. On n'a pas encore inventé moi, je les faisais sentir. On n'a pas encore inventé cette technologie. Et voilà, et du coup, j'en avais parlé au début, mais t'étais pas encore là. Attendez. Et qu'est-ce que je reproche à Windows? En vrai, c'est un petit peu un ressenti. C'est compliqué. Quoi? Il y a marqué mariage? Qu'est-ce que tu racontes? Alors, c'est écrit mariage. Où ça? Enfin, je vois quel mariage on parle. J'ai un copain là, Ah non, pas dans le titre. Il m'invite à aller sortir pour boire un coup. Mais je lui ai dit de se connecter sur Twitch plutôt.
Mariage Frères, c'est la personne, enfin c'est le groupe qui fait le thé. Et ça a été fait par Mariage Frères, c'est des un. frères qui. C'est, en fait, Du nom de mariage. oui, Oui. oui, non, oui, c'est. Oui, Non, vraiment, d'accord. vraiment, Ok, vraiment, non, vraiment. ok. Ce sont les frères Mariage, j'ai oublié leur nom. La mariage. Non, mais là, putain. Alors, Comme tu dis. je- Mariage Frères, fondé par la famille Mariage. C'est Henri et Édouard Mariage, voilà. Quel beau nom, mais quel beau nom. Henri et Édouard Mariage qui ont fondé une maison de thé qui s'appelle Mariage Frères, parce que c'était frères. Ils sont bon, tu me diras, Daman, ils ont fait pareil. Hein. Daman, le vrai nom complet, c'est Daman Frères, hein, pour la même raison. Et ils font d'excellents thés. C'est pas les seuls qui font des très bons thés, mais en tout cas, c'en est qui font d'excellents thés. Et du coup, j'en ai plein chez moi, donc j'en ai fait. Il y a un mur entier. Parce que pourquoi pas, oui, c'est vrai en plus. Je ne plaisante pas. Hein, C'est tout à fait vrai. Bref, et du coup, c'est pour ça. Et du coup, pour répondre, qu'est-ce qu'on reproche à Windows? C'est plus du ressenti et du fait que j'ai mes habitudes sur Linux en vrai. Windows a des points forts en termes de support de pas mal de choses, notamment de logiciels un petit peu un peu évolués. Par contre, l'écosystème qui est chelou, pas sensible, le système de fichiers qui est pas sensible à la casse, l'ergonomie qui est parfois un peu discutable, le clavier qui est n'importe comment et qui gère essentiellement l'ASCII. Et vite fait quelques accents, mais genre tu peux pas mettre des Moi, je trouve pas ça beau. des caractères accentués. Je trouve pas ça. Je sais pas, Gnome 3, enfin Gnome, là, les versions actuelles de Gnome, elles sont plus jolies, je trouve. Mais après, again, c'est beaucoup une habitude. Si les gens sont contents sur Windows, qu'ils y restent. Genre, tant mieux pour eux. On n'est pas sectaire. Hein. Tant mieux, clairement. Tant mieux. Restez. C'est très bien. Restez. Juste pour moi, en fait. Tant que personne me force à être. Bon, du coup, si des gens me forcent à être sous Windows, en vrai. Mais... Oui, ces gens s'appellent Blackmagic Design. Ouais, et Rod aussi. Ils sont pénibles. Ils sont pénibles. Ils sont vraiment Blackmagic, c'est pas les pires. Parce qu'en vrai, c'est chelou parce que Blackmagic. Ouais, ils ont leur truc là. Leur logiciel de montage tourne sur Linux, mais Ouais. leur logiciel de pilotage de la table, non. Puis déjà, C'est bizarre. Un logiciel de montage sous Linux, c'est déjà très concept comme truc. Et pourtant. Mais tu crois que les serveurs vidéo qui font le montage, ils sont sur quoi? Bah, en vrai, moi je pensais qu'ils étaient sur Mac Pro. Ah ouais, Parce peut-être. que je sais que j'avais entendu que même quand dans des machins pro, là, ils utilisaient Final Cut ou Adobe Premiere ou le machin David, là. Et je crois que tu avais les serveurs de rendu, je crois que c'était des Mac Pro en vrai. Ok. Il me semble. Hein, après, J'avoue, je ne savais pas. à l'époque où c'était les Mac Pro rackables, maintenant il est de nouveau rackable. Parce qu'à un moment, c'était un tube, là, c'était un cylindre. Oui. Et tout le monde se plaignait. Oui, parce que c'était pas rackable, C'est ça. Bah oui, c'est mal foutu. Les gens se disaient, bah ok, c'est marrant. Et il y a un petit code corridor là, dans le creux du truc, quoi. Mais en fait, nous, on a des racks. Mais oui, voilà, c'est ça. En fait, on a besoin de le racker. Donc, Vous êtes gentils, il est joli votre tube, mais on a des racks, nous, en fait. Et j'ai vraiment entendu de la part de clients qui avaient du coup ces fameux Mac Pro parce que leur machin tournait dessus, quoi, qu'ils devaient le mettre en rack parce que c'est là que ça allait. Et en fait, ce qu'ils devaient faire, c'est qu'ils achetaient des plateaux, c'est des plateaux format U standard que tu visses. Est-ce que pour notre poser les audience machins sait dessus, ce que quoi. c'est un U? Un U, c'est ça. Voilà, parce qu'on parle pas de la lettre, on parle d'une unité de mesure. Un U, c'est à peu près ça, un U en C'est vrai. l'épaisseur d'un gros livre, ouais. Voilà. En gros. Mais ouais, c'est combien un U? C'est précisé, je crois que c'est 40 mm, un truc Oui, comme ça. c'est standard. Enfin, un U, en fait, le U, c'est la hauteur, mais après, je crois que tu as la largeur. Mais non, pas un ulcère, un U. Ah, U, Wikipédia, c'est une lettre, effectivement. Un ulcère. U, phonétique, physique, chimie, unité. U, unité de longueur. C'est peut-être ça, Une unité de longueur utilisée pour indiquer la hauteur du matériel en informatique. Voilà. Et c'est 44,45 mm. J'étais pas loin quand j'ai dit 45 mm. Comme quoi, il faut utiliser des unités SI, tout ça. Par contre, quand on veut parler de U, on le fait en toute impunité. Ouais, mais le U, c'est une unité presque SI. Ouais, voilà, tu vois, voilà, exactement, Aslor, exactement. Ça s'appelle une unité de C'est rack, un peu, en l'occurrence.
Non, mais en vrai, l'unité, elle a son importance parce que des fois, quand tu loues des espaces de baies dans des data centers, en fait, tu loues au U, quoi. Donc, tu peux louer un U, 2 U, 3 U, 4 U, la demi-baie complète. Oui, parce que c'est aussi une unité, la demi-baie. Et où la baie complète, quoi. Voilà. Une demi-baie, c'est 42 U, je crois. Mais j'avais jamais dit qu'on était Attends, cohérent. c'est une baie complète, Asdor, hein. je crois que c'est 42 U. Une baie complète, c'est 42 U. Ouais. Ok, c'est ça. Donc, une baie complète, c'est 42 U. La demi-baie, du coup, Bah 21. c'est 21 U. Voilà. C'est un très beau nombre, 21, j'aime beaucoup. Donc, effectivement, c'est des unités qui ne sont pas. C'est c'est un peu le même coup que le tort, hein, pour le coup. T'as Enfin, tort? Non, je pense pas que j'ai tort, franchement. Ah, moi non plus, j'ai pas tort. Il est en Belgique. Hop, je sais plus écrire. Ça fait combien de temps qu'on est en live? Ça fait 1h30. J'ai 1h30 déjà, eh ben dis donc. Le temps passe vite. Et on a toujours pas parlé de gRPC d'ailleurs. Le temps passe vite quand on est en live. Mais c'est pas grave, je pense si on parle pas de gRPC. Mais si on a parlé de gRPC. Est-ce qu'on annonce le prochain candidat? On peut annoncer le prochain. Ah oui, alors on va vous annoncer. En puisque totale vous êtes exclusivité. là, en totale exclusivité, parce que là, pour le coup, vous êtes peu. Donc, on est un peu intime. On va vous annoncer. On est un peu entre nous. Voilà, on est un peu entre nous. Oui, c'est mardi prochain à 19h. Je t'en prie. Ah, je pensais que tu allais y aller. Ah, moi aussi, je pensais que tu allais y aller. Bah, je Non, t'en prie. c'est pas tactile, ça sert à rien de toucher. Je t'en prie. Oui, c'est mardi prochain à 19h, Tu vas juste salir effectivement. l'écran, Mais, mais on parlait du sujet, évidemment. Et On va vous annoncer les invités. Donc déjà, comme invité, on aura Vince. Vince, qui est l'auteur. Attendez. Vince, qui est l'auteur de ce livre. bouquin, là. Voilà, ce Vince-là. Du coup, on va essayer de le cacher dans le décor, le bouquin, tant qu'on y est. On va essayer. Mais il ne va pas nous parler de réseau, il va nous parler dans tout autre sujet. Il va nous parler plutôt du scrutin. Et du fonctionnement, voilà. du fonctionnement législatif en France et de ce qui fait que ça garantit un fonctionnement fiable. Mais on ne va pas se limiter là parce que ce serait un petit peu simple. Du coup, on va également être avec une personne qui est en thèse d'histoire de la période de la République florentine et qui nous a parlé de la politique à l'époque de Florence et notamment pendant la période de 1594 jusqu'à 498, et notamment d'un point de vue politique. C'est quelque chose d'ultra spécifique, mais notamment de la question du choix politique des individus. Comment est-ce que les individus à l'époque faisaient des choix en politique, d'où venaient leurs réflexions, quels étaient les facteurs économiques, les réseaux de sociabilité, les valeurs politiques communément admises à l'époque, ce genre de choses. Donc sur une époque qu'on connaît très peu finalement, et on a trouvé le sujet intéressant. Et en fait, et en plus il colle bien puisque ça tombera après le premier tour qui est demain, vous le savez. Qui est demain, allez voter, n'est-ce pas? Voilà, donc vous savez que c'est demain, donc voilà, on sera dans l'entre-deux tours. Donc, allez voter demain. Ah non, c'est pas un fameux candidat spécialisé. Alors non, t'inquiète pas, je te rassure. Ça a l'air très niche. On va vulgariser, hein. L'idée c'est clairement de vulgariser. Mais c'est ça, d'ailleurs même notre invité nous a précisé que c'était plutôt là-dessus qu'elle voulait partir. Hein, oui. On lui a dit, il n'y a pas de problème parce que c'est exactement le principe de ce qu'on recherche nous aussi. On fait du lobbying pour le vote. Alors techniquement. Oui, on a le droit de faire du lobbying pour le vote, t'as juste pas le droit de mentionner des candidats. D'accord. J'ai pas le droit de dire pour qui je compte voter, parce que je sais pour qui je vais voter, mais je vais pas vous le dire. Et de toute façon, j'avais pas l'intention de vous le dire, ça tombe plutôt bien. Mais par contre, tu sais pour qui tu vas voter? D'habitude, les gens ils réfléchissent genre quand ils sont. Non, moi c'est bon. Non, moi je sais pour qui je vais voter. Okay. Hein, c'est bon. Ah, ok. Je sais qui aura mon vote. Voilà. Mais je vais pas vous le dire. Par contre, je n'ai pas le droit de toute façon. Par contre, on a le droit de parler de l'élection en elle-même. On n'a juste pas le droit de parler des candidats. Après, techniquement, ça parlera pas tellement. On va pas parler de politique, hein. Non, on va parler de politique, mais d'un point de vue de recherche. On va parler de politique théorique, enfin pas théorique, pas vraiment ça. Ça va faire peur aux gens. Non, on va pas parler de Castaner et de Macron. Quoi. Non, c'est plutôt, en fait, on va plutôt parler des institutions en tant que telles. Voilà, merci, cherchez le terme. Alors, bon, comme ça peut sonner un peu techno. Oui, mais on verra. Ça ne sera pas tant que ça. J'ai un truc dans l'œil.
sont des choses qui arrivent. Mais en vrai, ce sera pas trop techno. Mais on va essayer de s'intéresser un petit peu à, en gros, comment était le monde politique à une autre époque, très différente d'aujourd'hui. On va pas trop faire de théorie du vote, on va pas parler de jugement majoritaire, de ce genre de choses. C'est Ah oui, a priori non. pas de ça qu'on va parler. Alors, Ça peut. on n'exclut pas que la Ouais. discussion arrive là-dessus un moment, hein. Mais c'est pas prévu dans le conducteur en tout cas. Il y a quand même une petite part de spontanéité hein, C'est ça. dans Candide. Mon conducteur va laisser une part de spontanéité, mais actuellement c'est pas prévu dedans. Voilà. Donc je sais pas si les gens le sentent ou pas comme sujet. Eh ben on va s'arranger pour que ce soit le cas. Peut-être preuve. Clairement, on est sur une période de test. Avec Vince, on va pas parler de Florence, bien sûr que non, mais ah oui, non, mais ah bah non, c'est avec. avec notre autre invité qui s'appelle avec Valérie, et j'ai notre oublié son autre nom. invité. Est-ce qu'on connaît son nom de famille? Il faudrait peut-être lui demander à l'occasion. Je connais son pseudo sur Discord. Certes, mais ça on va le garder pour nous. Pour le coup. Mais voilà, du coup, vous avez une idée du sujet de la semaine prochaine. Et sur le sujet de la semaine suivante, je ne vais pas vous le dire maintenant, mais vous aurez un indice planqué dans le décor. C'est quoi le truc de. Moi je sais pas. Moi non plus, bah si, Ah, on en d'accord. avait déjà parlé. Ah oui, Réfléchis à la d'accord. date. Ouais, c'est bon. On a déjà parlé du sujet de la semaine d'après. Ok. Donc voilà, et qui est quasiment calé normalement, celui dans 2 semaines. Et il y aura un indice dans le décor, comme la dernière fois d'ailleurs, où il y avait un indice dans le décor. Je sais pas à quel point d'ailleurs il y a des gens qui ont réussi à le décoder ce truc. Alors il me semble. Je crois qu'Azlor avait réussi à le scanner, Il me semble qu'Azlor a mais réussi pas à à le le scanner. décoder. Moi aussi j'ai réussi à le scanner sur Twitch depuis la régie, j'ai réussi à le scanner. J'ai pas eu besoin de le décoder parce que je connais son contenu. Donc Bon, t'aurais pu. C'est pas très dur à décoder. en vrai. est-ce qu'on lui donne la réponse? Il est là, on va en profiter. En fait, il était en base 64, il fallait faire un base 64 décode. Yes. Et donc le mot c'était Reportage, reportage. avec un sous-texte qu'on précise pas encore, vous verrez bien. Ouais, le QR code. Ah, t'as pas essayé? Bah d'accord, ça explique. Parce que c'est vraiment pas compliqué à décoder. Ah bon Pour quiconque essaie un minimum. Je pensais que tu avais dit dans le chat. Il me semblait avoir lu que tu avais. Ah oui, d'accord. Ok. Non, ça amenait pas vers un truc, non. Mais j'avais testé avec mon téléphone, il arrivait à le capter, le QR code. Alors, à des rares moments, en fait, il fallait que. C'est qui avait sa tête devant déjà? C'était qui? C'était Alexandra. C'était Alexandra, il me semble. Il fallait profiter d'un moment où elle bougeait un peu la tête, paf, prendre le QR code. Le QR code, tu peux le retrouver en replay dans les temps forts sur Twitch, Ah bah après, à l'arrière-plan. Après, le QR code, c'est juste le base 64 de reportage. Donc, Ouais, voilà. C'est vraiment juste ça. On donne le contenu directement si tu veux. Mais ouais, tu peux le retrouver. Bah, en fait, tu peux le retrouver sur la rediffusion de l'ancien, de l'épisode de mardi dernier. Et il y est tout le long, hein, il n'a pas bougé. Il est en physique en fait. C'est un tableau qui contient la feuille et c'est imprimé vraiment sur cette feuille, quoi. Donc tu l'as tout le long. Il est dans le décor tout le long. Bon, après celui-là, ça c'est mon dernier. Sinon, après, je vais encore m'endormir à 4h du matin. 15 juin, mercredi 15 juin, c'est parfait. Tiens, une réponse de Stallone, mais je te laisse le soin de répondre. Bah, vous verrez bien. Voilà, c'est ma réponse. Voilà. Il faudra qu'on en parle de ça après. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle de ça après. Faudrait, ouais. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on discute d'autres choses? Parce que je pense qu'on va s'arrêter vers 20h pour pouvoir faire un peu d'autres choses derrière qu'on avait prévu de faire. Et puis juste se reposer un peu et arrêter de boire. Ouais, même avec c'est conçu pour l'être, flou et vague. Oui. C'est conçu pour faire parler les curieux. Hein. C'est ça, mais après on va peut-être essayer de faire des trucs un peu moins flou et vagues pour les prochaines fois. Non, oui, en fait, je pense que c'est un peu again, trop... on est sur de l'expérimental, donc on teste des trucs. Je pense que c'était peut-être un peu trop perché, et je pense qu'on essaiera... J'aime bien cette idée de garder des petits... Un truc caché à chaque fois, c'est ouais. ça, mais un truc beaucoup moins... je sais pas, un truc plus Alors, arrêtez de accessible. boire du thé. Évidemment. De toute façon, toute personne qui connaît un petit peu Jeu Bleu saura que l'autre sens couramment admis ne marche pas pour lui. Et non. Car ce n'est pas un secret que tu ne bois pas d'alcool.
à ma C'est connaissance. un peu un secret quand même. Ah bah, c'est plus un secret, dommage. Non, je sais pas, oui, non, il n'y a pas de. Non, c'est pas un secret. C'est ça. Enfin, j'en bois, mais j'en bois peut-être une fois tous les 2 ans. C'est très spécifique, dis-moi. Non, non, mais ça doit être une moyenne. Ah oui, c'est pas une fois tous les 2 ans, le 14 juillet. Mais genre que des années paires. Ah, toi, tu veux jouer au jeu de. On prend une Ah page au non, hasard dans les mémoires je de, regardais ce livre de parce qu'il est joli. Casanova. Et on peut jouer à ce jeu. Parce qu'en si fait, tu veux. je vous explique le principe des mémoires de Casanova. Vous prenez une page au hasard Faut tomber le bonjour. et ça tombe presque toujours sur les petites histoires c'est un petit coquinou, hein, Casanova, voilà. Essayons. Après, on est sur Twitch, hein, on peut pas. À l'oral, ils s'en foutent. Ah ouais? C'est sur l'image qu'ils aiment pas. D'accord. Puis en vrai, J'aurais pu amener les 120 journées. Hein. Là, par contre, t'es sûr à 100%. C'est pas probable, c'est juste. oui, mais c'est par concept, non? De quoi? Mais non, ça marche pas. Ah non, je cherche. C'était pas censé être en haut de page systématiquement? Non, non, ça j'avais Ah. Parce que moi, la dernière fois qu'on a regardé, je regardais que en haut de page. Hein. Ah bah là, je pense que c'est. Non, ça ne marche pas. Non. Ou alors, ouais, mais après, j'ai la flemme de tout scanner quand même, parce que mine de rien, c'est écrit en petit. Je vois. Bah écoute, tant pis. Il nous a trompé, hein, il nous a trompé. Hein. Non, désolé. Bah, tout comme faut tomber le bonjour, faut tomber sur la bonne page. La dernière fois, on a essayé 3 fois de suite, on est tombé sur 3 histoires différentes, des histoires un peu fruits défendus de Giacomo. Tiens, ça plairait, ça. C'est marrant que personne n'en parle dans fruits défendus, tiens. De quoi De Tiens, Casanova? Ouais. Quoi? Personne. Ah, bravo. Bravo, bravo à C'est notre comme- décodeur. Et effectivement, je me souviens du code. Je me souviens du code qui reste un petit peu, effectivement, obscur. Sinon, il y a Bas64 Décode qui est bon comme site pour décoder, ou juste la commande Bas64 sous Linux, mais je crois que tu es sous Windows, donc a priori. Enfin, j'ai supposé de la manière dont tu as parlé tout à l'heure que tu étais sous Windows. Du coup, a priori, ça ne marchera pas. Je fais du Discord en même temps que je. Je vois ça, t'es multitâche et tout, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. En fait, pour pas qu'on voit que je fasse du Discord, il faudrait. Cyberchef, je connais Il faudrait pas que du je tout. garde mon champ de vision à peu près là. Je connais pas du tout Cyberchef en vrai. Qu'est-ce que c'est Cyberchef? Est-ce que tu peux nous informer finalement, concrètement? C'est quoi Cyberchef? Oui, tu peux mettre un lien. Bah, t'en as déjà mis un, je te signale. Je sais pas si. Ah, d'accord, on peut mettre des liens. Oui, pour l'instant, c'est autorisé. Ok. On va voir ce que c'est. J'aime bien l'idée, les jours où j'ai la flemme de cuisiner. Attends, déjà, c'est un machin qui est sur github.io. Ça te. Ah, ça a l'air pas mal en vrai. Ah non, je connais un site qui est C'est vraiment. classique, mais. Je connais un site qui est vraiment bien foutu pour ce genre de truc. Parce qu'il y a effectivement, il y a des codes, il y a le site des codes qui effectivement est un site avec plein d'algos et qui fait du chiffrement, déchiffrement ou décryptage aussi. Ce genre de choses qui marche bien mais dont l'ergonomie date des années 95 et encore je suis gentil. Mais après des codes c'est complet, il y a beaucoup de choses. Mais l'ergonomie, bordel, Eh oui. elle est quand même très mauvaise. Après, sur celui-là, l'ergonomie avait l'air mieux. Après, j'ai rapidement vu Moi, je quand il a préfère, ouvert. Moi, je préfère taper dans le terminal. Là, Sinon, B64, effectivement, machin. tu peux taper dans le terminal. Bah écoute, Salut, bonne soirée Asdor. Asdor. De toute façon, je pense qu'on va pas tarder. Ouais, on non va plus, pas parce trop que, tarder non plus. En fait, j'ai un peu faim. Oui, c'est vrai, parce que il est bon le thé, mais on pourrait Il est dîner bon le thé, aussi. mais on va pas se nourrir avec ça. Bah, il est 20h, mine de rien. Il est 20h. Il est 20h, Paris s'éveille, pas du tout. Ça marche pas, ça c'est 5h. Bah écoute, je propose qu'on s'arrête là, après 1h30 Il est de 20h. stream. Paris s'endort. Bah non, pas à 20h, Non, c'est mal connaître non. Paris, ça. C'est très Non, mal connaître c'est Paris. plutôt- Il est 2h. Paris Et s'endort. encore, hein, et encore. 2h, 2h30, 3h.
Bah non, après, c'est à 5 heures que ça s'éveille, donc faut pas faut Ouais, mais, laisser une mais marge quand Paris même. dort pas très longtemps en fait. Non, non. Paris dort vraiment pas longtemps. D'ailleurs, ça se voit dans le On est métro. reparti dans un nouveau sujet. Ça se voit d'ailleurs dans le métro. Hein. Il y a des gens qui râlent parce que oh là là, le métro, ils ont pas bien nettoyé la nuit, etc. Mais la fermeture du métro la nuit, c'est 3 heures avant de repartir. Faut en laver des rames en 3 heures. Hein. Je pensais juste aux stations, mais Ça se lave pas, des stations. pas le sol. Il a l'air lavé le sol pour toi? Bah, oui, en vrai, oui, il l'est. Non, si, il l'est. Ah, il n'est pas lavé le sol. Si, je t'assure. Non. Peut-être pas tous les jours, mais il l'est. Ah ouais, une fois à l'an quoi. Non, ça va. Ah non. Tous les quelques jours, moi. Au max. Tous les- Ça se lave pas des stations, mais non, c'est quoi cette citation? Mais ça se lave pas des stations. Bah si, ça se lave. Mais non. Mais pourquoi pas? Pourquoi on lèverait pas les stations? Je sais pas parce que. Je sais pas. Hein, pourquoi on lèverait pas les stations, sérieux? T'as un rapid action pour le faire. Ah oui, bah j'avais pas vu. Ah bah. Tu veux qu'on mette le son? Non mais non, y a pas besoin de mettre... On va pas mettre le son, ça va faire du Arsène. Bon non. Patient Dreamy Spider. Mais non, mais arrête. C'était juste pour nommer la citation. Bah oui, moi je lave ma maison, perso. Je trouve ça plutôt sympa comme concept. Non mais d'accord, mais ma maison c'est pas une station, tu vois. Oh, ça pourrait, hein. Ma maison c'est pas un studio non plus. En vrai, vivre dans une station de métro, supposant qu'il n'y ait pas de train. Ah bah ok, donc vivre dans une station de métro en enlevant le truc le plus fun du concept quoi. Ouais, mais le problème, c'est que c'est bruyant, en fait. Enfin, en fait, ça serait bien Ah si ouais. t'as un train, mais genre que tu décides quand tu veux. Genre. T'as les passagers, ils sont dedans, bon. Non, mais. Alors, on est reparti sur un autre débat, là, c'est bon. Et pourquoi j'habite en région parisienne? Bah, je sais pas. Oui, Honnêtement, pourquoi je- pourquoi on prend le je métro? sais Parce pas. que c'est bien le métro. Enfin, moi, en vrai, blague à part, moi je me déplace beaucoup à vélo. Mais ouais, c'est un moyen de Après, transport relativement bon. Après, on pourrait prendre le métro sans habiter en région parisienne. Oui, alors pourquoi est-ce qu'elle est relativement bonne, la région parisienne? Bah, en vrai, parce qu'il y a tout là. Il y a tout sur place. Tout. C'est très complet d'un point de vue culturel, etc. Il y a- Alors, je dis pas que c'est pas le cas dans d'autres régions de France. Je suis pas en train de me la jouer, vieux con parisien qui est en train de dire que franchement, il y a Paris, il y a la province. Non, non, loin de moi cette idée. En région. Mais en région, encore pire. Oui, en région, là, vous savez. Loin de moi cette idée. Mais il n'empêche Oh qu'il non. n'empêche, il y a quand même beaucoup de choses à Paris qui sont intéressantes. Il y a. Même s'il y a des choses à Lyon et tout, il y a des choses dans. Il y a trop, mais après, comment ça trop? J'aime Parce que la dans le sens que campagne, t'es pas c'est- obligé de t'en servir en fait, au pire t'ignores, non? Genre personnellement, par exemple, je n'ai Oui. jamais touché à un Uber, quel que soit le type. Que ce soit pour les voitures, que ce soit C'est pour bizarre Uber comme Eats, phrase. pour. J'ai jamais utilisé de service d'Uber, jamais, par Non, exemple. mais t'as GG le taxi. Oui, mais pas Uber. Bah, c'est pareil, c'est juste l'expérience client qui change. Oui. Mais ça fait pareil. Mais ouais, alors je t'accorde sur le trop de monde. Ouais, mais d'ailleurs, on en parlait ce matin. Moi, j'organise ma vie dans Paris pour éviter les gens. En fait, je t'accorde sur le trop de monde parfois. Ça dépend où en vrai. Mais franchement, en vrai, pas partout. Il y a beaucoup d'endroits sur Paris où c'est en vrai assez chill. Hein. Il y a beaucoup de monde sur Paris faut dans les connaître. transports en commun. Mais dans Paris lui-même, pas tant. Hein. Ça va parce que c'est grand, il y a de la place. Faut connaître les bons endroits, quoi. Alors sur le trop de bruit, bah, moi j'ai une astuce, c'est-à-dire que je vis pas à Paris. Je vis en région parisienne proche. Ouais, toi, tu triches, toi. Ce qui fait que juste pour dire, là je suis chez moi et les fenêtres sont ouvertes. Avant, on n'est pas au studio. Pas encore, on n'a pas encore studio dédié en permanence. Ce serait pratique, mais c'est pas le cas. Ah ouais. Tiens, tu veux manger un ramen ce soir? En vrai. J'ai des copains, ils vont manger au ramen. Tu veux venir? En vrai. Vas-y. Allez. Bon, désolé, on a décidé du repas de ce soir. C'est à Paris, par contre, intramuros. Ok. Et alors, sur le bruit, effectivement, voilà, je gère ça en n'étant pas à Paris, mais à proximité, donc en Ile-de-France quand même. Et sur les bouchons, j'ai pas de voiture, j'ai un vélo. Le vélo, c'est bien à Paris. Enfin, c'est bien. Moi, je faisais beaucoup de vélo à Tokyo et j'adorais ça. Mais le problème, à Paris, c'est juste que les gens, c'est des chauffards. J'ai juste pas envie de partager ma chaussée Alors. avec eux. J'essaye de faire du reflet. Voilà, tu noteras que tu vois sur le reflet de ma tablette,
qu'il y a du ciel bleu actuellement à Paris. Donc, voilà. Chut. On fait comme on peut, hein. Par contre, effectivement, il n'y a pas de montagne. Si, il y a le mont Parnasse, il y a le mont Martre. Et il y a les buttes Chaumont aussi. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas des montagnes. C'est un photo-trucage. Oui, en fait, depuis le début, cet iPad est sur fond vert. Ouais, non, en vrai, réalité. moi j'ai une preuve. C'est que si on monte ce truc. Ah, mais là il y a le nom de la ville. Mais il dit qu'il y a du ciel bleu là en haut. Si on montre ce truc en retirant Ouais, le haut, attention. il dit que c'est bleu. Ouais. Bon, c'est flou parce qu'en fait, on a. Voilà, il y a plus, c'est trop tard. En fait, c'est flou parce qu'en fait, on a désactivé l'autofocus de la caméra. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il n'a pas fait le point. Parce que sinon, en fait, elle passe son temps à refaire le point et c'est insupportable. Alors il dit qu'il n'a pas le consentement de l'autre. Alors, moi, je veux le consentement de tout le monde. Hein. Oula. Non, mais il est. Il sera ok, t'inquiète pas. Après, oui, en vrai, je suis tout à fait d'accord qu'en termes de vue, c'est quand même plus sympa d'avoir une jolie vue sur des belles montagnes au loin, ou même Ouais. auprès, que d'avoir la vue sur l'immeuble d'en face. Après, ça Ça, dépend. pour le coup, je te l'accorde bien volontiers. Après, ça dépend. Si t'as vu sur les montagnes, c'est parce que tu vis à Grenoble. Ah oui, Moi, Grenoble, c'est une exception. J'aime pas trop cette ville-là. Grenoble, c'est l'exception négative parce Je que fais la gueule si je vais. Pourtant, je vois les t'as les montagnes. montagnes, mais t'as Grenoble avant, quoi. T'as éventuellement t'as la Bastille à Grenoble qui est ok tiers, mais ça s'arrête là, quoi. Ok, moins quand même. Ok, moins. Ok moins, Ok, ouais. moins. Mais ok quand même, tu vois. Mm. La Bastille à Grenoble, c'est ok. Moins. Mais bon, c'est pas fou, quoi. Pitié Grenoble, c'est horrible. Moi, quand je dis ça, il y a les Grenoblois, ils me tombent dessus. Mais on est d'accord. Vu sur un lac et une montagne. Ah oui, d'accord, donc j'imagine. Ah, t'as vu sur le lac? Ah, je savais pas. Ah oui, bah c'est. Oh. Non, mais pour Stallone, je savais pas qu'il avait. Enfin, je sais où il est, mais je savais pas qu'il avait une vue sur le lac. Enfin, le lac d'à côté, quoi. Parce que des lacs en Suisse. Bon. Pas directement. T'as dit le. J'ai dit, oh là là, j'ai dit un pays, mon Dieu. Pas directement, d'accord. Bon, bah voilà. Rendez-vous vers quelle heure? Attends. Mais, Ouais, je fais mes rendez-vous. Là. Mais ok, pas directement. Mais après, oui, c'est pas une question que ce soit mieux. En fait, c'est juste plus. Je sais pas, c'est un ressenti, quoi. C'est vrai que c'est pas désagréable parfois d'avoir un truc un peu plus. T'es en train de politiser mon stream là? Pourquoi? Parce qu'il y avait le logo de Ah merde, non. tu sais quoi. Ouais. Je sais pas, genre c'est joli et tout, mais je suis C'est d'accord. agréable, Genre c'est personnellement, j'apprécie d'être dans des endroits un petit peu plus ruraux, d'être dans les montagnes, etc. Mais si c'est être dans les montagnes et voir tout le monde faire plein de trucs et pas pouvoir y aller parce que tu habites à 3 heures ou à 4 heures ou à 5 heures de train. Genre, ils font du ski? Non, mais genre des gens qui font des trucs à Paris ou des gens qui font des trucs dans des grandes villes, etc. Et que toi, tu es bloqué chez toi à voir tes montagnes mais à rien pouvoir faire d'autre. Bah, regarder les montagnes, c'est déjà bien. Alors c'est sympa, je dis pas le contraire. Mm. Mais personnellement, je trouverais ça un peu limite. Mais c'est mon point de vue, ça me regarde que moi, ça m'engage que moi. Et c'est peut-être parce que j'ai l'habitude d'être basé dans une ville où il y a de l'activité culturelle, etc. Mais again, c'est pas du jugement de quoi que ce soit, c'est un fait objectif que certains lieux ont plus d'activité que d'autres. Et bah, certaines personnes, ça leur convient, d'autres non. Et bah, comme ça, chacun va là où ça le convient le mieux. Et voilà quoi. Mm. Près d'un lac, alors t'as vu le nombre de lacs qu'il y a en Suisse? Il y en a beaucoup, hein, des lacs en Suisse. Genre, vraiment beaucoup. Ah bah c'est sûr que si t'aimes pas l'activité et que t'aimes bien ton petit coin de paradis au calme, avec personne qui fait du bruit, et 2 habitants par kilomètre carré, Moi aussi, j'aime bah oui, reste là où t'es, hein, bien. clairement. Je Hein. dis, moi, je veux un domaine, mettre ma maison en plein milieu dedans et qu'il n'y a rien à quelques centaines de mètres. Ouais, mais tu peux pas du coup venir. Faut que ça ce soit quand même pas trop loin de Paris pour que tu puisses faire des trucs, Bah tous les voilà, trucs qu'on organise. justement, c'est tout le problème de ma vie, c'est que je dois quand même. Il y a j'ai combien quand de même lacs des en attaches, Suisse j'ai quand même des attaches en région parisienne au minimum pour le travail, quoi. Il y a 1500 lacs en Suisse, 4% de la surface du pays. Pour info. Et Voilà, la c'est plage, ça représente combien? La quoi? La plage? Bah, le tour des lacs. Non, la vraie plage. La mer. Ah, bah 0. C'est facile. Alors, il n'y a pas la mer en Suisse. Hein.
Il y a une marine suisse. Ah Et ils bon, ont genre 2 bateaux. Ça sert à quoi? Ils ont genre 2 navires. Il y en a Mais je crois un qu'ils sur sont- un lac et... Il me semble qu'ils sont en mer Adriatique, mais je suis pas sûr à 100%, donc je vais pas trop dire de conneries. Mais il me semble qu'ils sont en mer Adriatique. Mais Voilà. Et le lac le plus profond, c'est bien sûr le lac Léman, avec 300 mètres de profondeur. D'ailleurs, quand même. connaissez-vous le train, le Léman Express? Le Léman Express, il existe encore celui-là? Non, c'est celui qui fait le tour, c'est celui qui fait le tour du Léman? Oui, normalement, ouais. C'est celui qui enjambe la France et la Suisse. Le Léman Express. Ah oui, ça me dit un truc. Le Léman, non. Il est où le Léman Express? Le Léman Express? L'élément C'est quoi, ça? Express. Ah. C'est un élément qui va très vite, c'est un photon, l'élément Express. Ah. Le Léman Express, il va d'où à où lui? Il va à Coppet? Ah, il va de Bellegarde à. Il va de Bellegarde à Coppet. Et à Évian, Annemasse, À Saint-Gervais, Annecy, et via Genève, tout ça. Il s'arrête à Coppet, donc en fait, il fait pas du tout le tour du Léman en fait. Hein. Genre, c'est le Léman Express, mais par contre, t'as genre 70% du Léman qui est pas couvert. Hein. Mais bon, à part ça, c'est le Léman Express. On peut faire un sondage? Oui, slash Paul. Ah, mais je sais pas si on peut, nous déjà. Ah non. Non, mais on le fera plus tard. Essaie slash Paul, tu verras. Juste slash Paul. Non, mais non, pas comme ça. Slash PO2L. Ah. Non, on peut pas encore. On pourra quand on sera affilié. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce stream. Mais écoute, je Exactement. propose qu'on s'arrête là. Parce qu'il est 20h. Ouais. Ah non, il est 20h10 en fait, j'avais pas vu. Et puis j'ai faim. Et on est fatigué et on a rendez-vous avec des gens. Donc merci d'avoir suivi ce live totalement improvisé avec finalement essentiellement du Dutch chatting. J'aurais pu mettre discussion comme catégorie et patience et technologie en vrai, mais bref. Merci de nous avoir suivis. Oui, je Et, voulais prendre et puis on va vous laisser du coup, en vrai. à la vôtre. Et on va vous laisser. On va vous laisser. Et on vous dit au revoir. Non mais rendez-vous avec des gens, non mais oui, mais vous n'êtes pas des bots, évidemment que non, mais des gens IRL, dans la vraie vie, à Paris justement. Bref, au revoir. En vrai, on reste sur Discord si vous voulez.